je vous retrouve dans un nouveau déferlement livresque. Vous allez voir que cette vidéo va être découpée d'une manière très particulière, c'est pour ça que je prends la parole au début de celle-ci. Cet été, j'ai été en grande incapacité de filmer par rapport à diverses choses personnelles, ce qui fait que je me retrouve là à vous parler des réceptions et des unboxings de juillet, août et septembre, ce qui fait que cette vidéo est énormissime et qu'il y a du coup différents moments. J'aurais essayé de couper au maximum parce que je m'y suis prise à plusieurs fois en me disant bah j'ai pas tourné, donc je vous redis bonjour, je vous représente cette vidéo, alors que bon finalement tout se suit. Il y aura sûrement du coup un autre déferlement livresque qui arrivera par la suite et qui conjuguera les mois d'octobre et novembre pour tenter d'être enfin à jour. En tout cas à jour dans une certaine mesure, parce que je suis certaine que bah, j'ai dû oublier des livres depuis le mois de juillet. Je pense qu'il y en a certains qui ont un petit peu voyagé dans ma pièce. Et avant de vous laisser avec la suite, j'aimerais vous présenter le sponsor de cette vidéo, un sponsor qui concerne uniquement les femmes mais que vous appréciez énormément, et là pour le coup on est avec leur plus belle offre de l'année, donc je ne pouvais pas passer à côté de cette proposition que m'a faite notamment la marque Eve & Co. Rien que pour vous, ça va être absolument fou. Eve & Co, c'est donc une marque de culottes de règles, ce qui permet de ne rien utiliser d'autre, de ne rien insérer d'autre pour être le plus confortable possible. La marque nous garantit jusqu'à 12 heures de protection, très clairement, ça les fait largement. J'utilise ce moyen-ci pour mes règles depuis la naissance de ma fille, en tout cas depuis que j'ai eu mon retour de couche, et pour rien au monde, sincèrement, je ne reviendrai en arrière. C'est un gain de temps, c'est des économies, d'énergie, d'écologie, tout ce vraiment ce n'est que du positif. On est sur du coton bio, on est sur une marque française, on est sur des culottes qui sont confortables, qui font pas de bruit, j'ai pas de sensation d'humidité quoi que ce soit, enfin c'est un véritable bonheur, c'est-à-dire qu'on passe nos règles sans en ressentir dans le sous-vêtement, et ça je trouve ça... c'est déjà chiant les règles, donc du coup si on peut être le plus confortable possible, il faut le prendre. La marque propose vraiment différents modèles, alors j'en ai qu'un avec moi pour le coup parce que bah, les autres sont au sale, je viens tout juste de sortir, enfin au sale, à la machine, je viens tout juste de sortir de ma période de règles, donc forcément je n'allais pas vous proposer ici à l'écran mes culottes de règles sales, on n'en est quand même pas ici. Celle que j'ai à la main c'est ce modèle-ci. Voilà, un petit peu plus culotte shorty avec la petite dentelle tout autour qui fait vraiment la marque pour le coup. Je dirais que c'est mon deuxième modèle préféré, voilà. C'est pour ça qu'il ne m'en reste qu'une et que pour notamment l'autre qui est mon modèle fétiche, je n'en ai plus aucun de propre. Ce modèle-ci pourrait peut-être vous plaire, il est un petit peu échancré, il est absolument magnifique. J'avoue que, ayant du ventre entre la gourmandise et la grossesse, c'est pas celui-là que je trouve le plus flatteur sur moi. Mais c'est un modèle qui a vraiment beaucoup d'élégance, mine de rien. Et si on a envie de se sentir un petit peu féminine quand on traverse ce fléau, et ben je pense que c'est le modèle qui conviendra le mieux pour ça. Et le troisième qui est vraiment mon fétiche, alors celui-là, je vous assure, je le mets hors période de règles. Voilà, quand c'est la journée doudou, confort, ce que vous voulez, c'est le sous-vêtement que je mets, c'est la culotte taille haute, celle qui va bien monter sur le ventre. Alors ça, on adore et ça ne le compresse absolument pas. C'est un pur bonheur. J'en ai plusieurs de celui-ci, c'est vraiment mon fétiche, et sachez que toutes les culottes sont adaptées au flux de chaque femme. C'est hyper important à préciser. Moi ça me paraît presque bateau parce que j'utilise depuis tellement longtemps, et vous je vous en parle très souvent aussi, mais quand même redisons tous les arguments qui font que la marque Eve & Co sont de très très bonnes culottes de règles. Bon, maintenant que les choses sont faites, est-ce que je vous donnerai pas un petit code promo de folie? C'est vraiment le meilleur code qu'il y a dans l'année si vous voulez tester ou vous faire un stock, parce qu'il faut quand même avoir quelques-unes pour être tranquille pendant cette période-ci. J'avoue que niveau taille, il y a vraiment une large gamme qui est proposée. Personnellement, comme ça on va être toute transparente, je prends du 4XL, comme ça je suis sûre d'être confortable, parce que on a toujours le ventre qui gonfle un petit peu et tout ce qu'on veut surtout c'est de ne pas être serré, donc je prends une petite taille au-dessus personnellement. Alors accrochez-vous parce que franchement c'est de l'offre de folie. Déjà en ce moment c'est le Black Friday, donc de base le site vous propose moins 70% sur les culottes. C'est énorme, c'est moins 70%. C'est les soldes comme on n'en voit plus. C'était les soldes il y a quelques années ça. Et ben si vous rajoutez le code KIMI en plus de ces culottes à moins 70, on vous offre 2 culottes. Pour ce faire c'est extrêmement simple. Vous craquez sur, admettons, ce modèle-ci, vous le mettez dans votre panier et vous mettez également dans votre panier un lot de 2 culottes.
et avec le code promo, ça va automatiquement vous les faire passer gratuitement. Si ça c'est pas l'occasion rêvée pour le coup, pour se faire son stock ou pour tester, je ne sais pas ce qu'il faut de plus. Parce que c'est vrai que sur le moment ça peut avoir un coût, les culottes de règles, je l'entends complètement, que par rapport aux situations personnelles, le fait qu'on puisse être étudiante, etc. c'est pas évident, mais s'il y a un moment dans l'année où vous pouvez tenter l'expérience, c'est celui-ci. Évidemment, tout est en barre d'informations. Je remercie Evenko pour cette sponsorisation qui est une marque que j'aime énormément depuis le temps, je pense que vous l'avez compris. Et c'est parti pour les déferlements livresques. Hello, je vous souhaite la bienvenue dans un nouveau déferlement livresque. C'est un concept de vidéo dans lequel j'ouvre tous les colis que je reçois avec vous autour de la lecture, mais également mes achats et autres. Et donc pour bien entamer cette vidéo qui tournera autour du mois de juillet, on est à peu près le 11 juillet je crois, et j'ai déjà des petites choses à ouvrir avec vous, je suis trop contente. C'est souvent beaucoup plus calme l'été, mais là pour le coup ça a été une très belle surprise. Commençons donc avec ce colis qui me vient des éditions Cotoon et le suivant également, donc j'ai trop hâte de voir tout ça. Parce qu'en fait on avait eu le Cotoon Club au mois de juin, donc ça se passait aux Champs-Élysées, à La Durée, c'était absolument génial. C'est la deuxième fois qu'on m'y invite et je passe toujours un moment incroyable, que ce soit avec ce qui est proposé, l'animation, la team, leur gentillesse, évidemment également le lieu et toutes ces merveilleuses choses auxquelles on peut goûter et boire, pardon, enfin voilà, tout est génial. Et en fait ils nous avaient proposé de recevoir des livres qu'on n'avait pas, parce que pour le moment on recevait juste des webtoons comme ça, on pouvait pas choisir, etc. Il n'y avait pas de catalogue, il n'y avait pas de formulaire. Vous allez nous dire c'est pas grave, oui effectivement c'est pas la fin du monde, je suis bien d'accord, mais c'est vrai que c'est compliqué quand on veut compléter des séries ou qu'on reçoit des séries qui nous intéressent pas forcément, enfin vous voyez c'est pas évident. Et ils sont en train de modifier tout ça, et en attendant ils nous ont donné une feuille où il fallait cocher un petit peu les webtoons qui nous intéressaient, où on avait des trous, et donc du coup bah voilà, il y a des petites choses qui arrivent. Oh oui, trop contente, elle m'en avait parlé, elle m'avait dit il faut que tu lis ça, il faut que tu lis ça, rajoute-le. C'est donc My Happy Marriage, My Happy Marriage, c'est un petit peu mieux, les tomes 2, 3 et 4, voilà, j'avais reçu le tome 1 à l'époque et donc elle m'a dit faut que tu regardes ça. Bref, c'est vraiment leur chouchou parce qu'ils s'occupent aussi de Kurokawa pour le coup Cotoon, donc voilà, je suis trop contente, franchement ça peut être trop bien. Il y a un animé qui a été adapté sur Netflix et je refuse de regarder l'animé en fait tant que bah, j'ai pas lu les mangas, mais là en l'occurrence 4 mangas. Ah c'est chouette. Donc je regarde pas trop les résumés parce que pour le coup j'ai un tout petit peu peur de me faire spoiler. Mais comme là je m'en vais, juste après je fais mon sac et je pars pour une petite soirée, une matinée, tout ce que vous voulez, solo en tiny house, en plein dans une forêt, etc. Ça va être programme lecture, repos, coloriage et compagnie. J'ai pas encore décidé les livres que je vais emmener, mais je pense que je vais me prendre des graphiques. Alors je sais pas si je les prendrai eux ou pas, on verra. Ou peut-être qu'il y aura celui-ci dans les graphiques, j'adore. Souvent ils ont des petites pochettes colorées comme ça, je les garde toujours après pour vous en envoyer des colis à vous, etc. On est évidemment sur un webtoon et ce coup-ci j'ai... Oh, bah mince du coup. Bah mince, parce que du coup on nous l'a offert en fait, on l'a récupéré directement sur place quand on a participé au Cotoon Club. Donc du coup j'ai un petit doublon, c'est Philia Rosé, donc aux éditions Cotoon. On a aussi hop le petit poster qui va avec, et en fait vous avez une nonne qui a 18 ans mais en fait elle se fait passer pour une jeune demoiselle de 12-13 ans pour pouvoir approcher en fait le fils de la personne qui règne à l'heure actuelle, parce qu'en fait normalement il va mettre le boxon, en fait il va complètement ruiner le royaume et elle veut l'en empêcher, et donc du coup pour ce faire elle est dans un corps de plus petite fille pour l'approcher et essayer de faire des choses un peu comme ça. Ça a l'air trop bien. En plus il y a elle a un petit pouvoir cette prêtresse. C'est quoi son pouvoir déjà? Je crois qu'elle peut lire dans la tête des gens, il y a un truc comme ça. On en avait parlé hein, lors du Cotoon Club et franchement il avait l'air trop bien. Donc voilà, je le garde pour vous du coup, c'est un petit doublon mais c'est très chouette. Ça me permet de vous en reparler donc je suis bien contente. Évidemment un grand merci à Cotoon, à la team pour leur confiance, ça me touche beaucoup. On a ici un colis qui me vient, je ne sais pas, expéditeur, cas logistique, diffusion. C'était colis privé, c'était très particulier pour l'envoi. C'est rare, je crois qu'il y a très peu qui font ça, mais il y en a tellement peu que je ne m'en souviens guère. Après vous allez pouvoir vous dire, mémoire de poisson, j'ai une mémoire sélective, disons. Alors, qu'est-ce qui se passe? Kezako. Mais qu'est-ce que c'est? Mais il y a des graphiques par milliers. Moi j'abuse, mais non mais... Oh là là. Mais c'est une tuerie, mais qu'est-ce... Oh là là. Eh mais c'est trop fou le graphique, je suis trop contente. En fait c'est
Le groupe... Oh mais j'en reviens pas, pardon. C'est le groupe Delcourt, voilà. J'ai été approchée par le groupe Delcourt pour recevoir des graphiques, Pardon, et je les ai reçus. Ah, je sais plus parler, je suis désolée. Oh là là, ils sont tous parus. 2 juillet. Alors, il y a du K-Books, du Moonlight, du Soleil Manga. Du coup, le Moonlight, celui-ci, il est trop beau, j'aime trop la vibe. Je sais pas si vous voyez bien. C'est donc le dernier écho de notre existence. Le premier tome, on a au scénario Yasuo Otagaki et au dessin Yuki Ota. Dans 10 mois, nous assisterons à l'extinction définitive de l'espèce humaine. Tome 1 sur 2, c'est un diptyque d'ailleurs. Ah j'ai la biologie, Ah, c'est trop cool. C'est trop cool. Le présentateur TV annonce sans détour la collision prochaine du météorite et de la Terre. Ils aiment bien ça dans l'animation japonaise, j'ai l'impression. Et avec elle, sa destruction. Dans cette ambiance chaotique, le gouvernement japonais décide de créer la Ginga, oui je pense que c'est ça, Ginga Rocket. Cette fusée a pour but de récolter les derniers messages des humains pour les envoyer dans la Voie lactée et laisser ainsi une trace de leur existence. Oh non! Ah non, je fais un déni. Ils vont mourir, il y a un papa et un enfant. Ah non. Non. Je pense que mon cœur il va chavirer là. Ah, en fait, le deuxième tome est carrément paru de manière simultanée. Voilà, les 2 premiers sont sortis en même temps. Les 2 premiers, les 2 seuls. Ensuite, j'avais demandé Silent Witch, les secrets de la sorcière silencieuse, donc au Soleil Manga. On descend à Tobitana, scénario Matsuri Isora et character designer Nana Fujimi. Ah, c'est rigolo. En fait, on la surnomme sorcière silencieuse parce que c'est la seule sorcière qui est pas obligée de faire d'incantation pour faire de la magie. C'est plutôt fou. Et ça va plutôt bien avec son caractère parce qu'elle est extrêmement timide. Donc elle s'entraîne pour cette magie, pour la pratiquer de manière très silencieuse et discrète, ce qui va bien. Qui l'arrange plutôt, hein, mais le problème c'est qu'elle va être intégrée aux 7 sages malgré elle. Et donc cette jeune femme qui se prénomme Monica se voit confier la mission de protéger le 2e prince. J'ai l'impression que ça va être un peu cosy quand même. Peut-être pas trop, mais un peu cosy. Genre il y a une sorcière et un chat. Dans quel monde il y a une sorcière et un chat sans que ce soit cosy? Je ne sais pas. Nous verrons bien. Je sais pas. Mais en tout cas, ça a l'air tout mignon. Alors, si j'ai des petites infos à vous donner. Sortie de l'animé prévu pour 2025. Ok. C'est d'après des romans. Ça a été adapté des romans de Matsuri Sora. Pas le nombre de tomes. Ah, il y a un truc un peu gothique dedans. Ok. Une sorcière silencieuse au puissant pouvoir doit s'infiltrer dans une école pour jeunes gens de bonne famille afin de protéger un prince en danger. Il a l'air trop bien. Et le dernier, et en plus je l'ai vu avec ma soeur en librairie là il y a quelques jours à peine. Je disais oh c'est trop cool, regarde comme il est beau, il est là. Je suis contente. C'est Under the Oak Tree de Sous le vieux chêne, pardon. Donc chez K-Books, au dessin vous avez P, au scénario Namu, et c'est une œuvre originale de Suji Kim. Je crois qu'il plaît. Je crois qu'il plaît parce que on nous dit que c'est le mariage inattendu d'une jeune noble timide mais forte et d'un héros bourré au grand cœur changera le cours de l'histoire. Voilà un petit peu pour ce mariage et un peu le tempérament des personnages, mais surtout il est disponible dans 170 pays et classé au premier rang sur des plateformes de 5 pays. C'est le webtoon phare de Roman Tessie. Ah, je pense qu'on tient quelque chose. C'est donc pour ça qu'ils ont mis tout de suite le paquet en fait sur l'objet. Oh, je suis trop... Oh, mais c'est dingue! Ah, attention, pour public averti, certaines scènes peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes. Ok, donc c'est pas à mettre entre toutes les mains. Est-ce qu'il y aurait des trigger warnings à tout hasard quelque part? J'ai pas plus d'infos. Et sur le papier non plus. Bon, alors je sais que c'est pour adultes. Voilà, attention quand même. Mais je ne sais pas si c'est parce qu'il y a des sujets sensibles comme vous savez, genre de la mort et compagnie, ou si c'est parce qu'il y a des scènes intimes, explicites, bien dessinées et compagnie. Bon, bah, je pense qu'il y a un peu de zougoulou. Il doit avoir un... C'était... C'est moi ou... Oui, bon, il y a du zougoulou. Ils appellent ça crack. Il y a du crack zougoulou. C'est peut-être pour ça. Ah mais franchement, j'en reviens pas. Je pense que vous l'avez vu là-dedans. La tête que j'ai fait hein, quand j'ai reçu ça, je me suis dit ah mon dieu. Merci beaucoup au groupe Delcourt. C'est génial. Je suis trop contente. Ce colis maintenant me vient de Alien Books, c'est le groupe de Saxus, donc je pense que c'est dans une de mes dernières demandes. Je suis donc ravie, j'ai reçu À toi férocement de Jamie Applegate Hunter aux éditions Roncière. Jamie Applegate Hunter, c'est également l'autrice du Roi
Umbra. C'est le royaume de Vincula, la saga, et j'ai adoré le premier tome de cette saga. Le roi Umbra était absolument génial. Et donc du coup quand j'ai vu qu'il y en avait un autre dans le catalogue et qui était proposé en service de prêt, je fais bon, je vais tenter ma chance. En trope, on a âme sœur, faé, familier, complot politique, royauté, magie, disponible en librairie le 10 juillet au format broché, donc avec jaspage et en e-book. Apparemment, il n'est pas si évident que ça, hein, parce qu'on nous dit, voilà, trigger warnings sont à retrouver sur la page de copyright. Le logo réservé à un public averti est en 4e de couverture. Prenez soin de vous. Ok. C'est un prince faé ici, à qui en fait on va souffler, les dieux vont souffler le prénom de son âme sœur, et cette personne est une être humaine en fait, c'est une femme tout simplement, ce n'est pas une faée, et comme il a une vie de prince en danger du coup forcément parce que quand on veut le pouvoir on tue le prince, hein, il va la préserver et du coup ils vont entretenir une relation épistolaire jusqu'au jour où c'est terminé la relation épistolaire, hein, il va aller la chercher, il va la récupérer, il va la ramener, et donc c'est là où il y a le hâteau féroce moi un petit peu. J'ai trop hâte de le lire, il est beaucoup plus court que ce qu'elle avait fait les autres fois, il fait 300 pages. Bon après en termes de mise en page, vous avez vu il y a des petites spécificités, mais sinon ça va bien tout en bas. Hein. Et on a du coup, ah oui, un jaspage avec le côté un peu épistolaire, hein, comme si c'était des vieilles lettres. Oh, je suis trop contente. Ça me fait plaisir, merci beaucoup aux éditions Roncière. Et pour terminer l'unboxing du jour, alors il y a mon nom, mon prénom, mon adresse de tous les côtés. Voilà. En tout cas, il y a Forget Me Not. Vous voyez? Madame Kimi, table 8. Madame Kimi. Qu'est-ce que c'est? Je suis perturbée. Ok, donc table 8. Ça fait très mariage, vous voyez. Et là, Madame Kimi, vous êtes invitée au mariage de l'année Forget Me Not. C'est le dossier presse en fait. Découvrez une romance captivante dans la lignée d'Ali Hazelwood et d'Emily Henry. Connue pour ses fanfictions sur l'univers d'Harry Potter et de Star Wars, découvrez le premier roman de Julie Soto. Grumpy Sunshine, Slow Burn, Seconde Chance, Romance, Force Walking Together. Oh, je pense... Votre lecture idéale pour cet été. Ah, mais c'est... En tout cas, on a des petits ballons... Just Married, voilà. On a des petites fleurs comme ça. Et j'ai même, attention, une branche de fleurs. Donc le roman, c'est celui-ci. Voilà, peut-être que vous le connaissez, parce que visiblement, il a fait du bruit sur TikTok. C'est Forget Me Not, donc de Julie Soto. On a une couverture, aux éditions de Ville, pardon. Hein. On a une couverture qui a un crayonné un peu japonisant presque, je sais pas, c'est moi ou dans ma tête, je sais pas, j'ai cette impression. Je ne crois pas que les engagements de long terme du type mariage fonctionnent, mais je crois à l'amour. Il peut être fugace et peu fiable, rarement durable, mais je crois sincèrement qu'il existe. Je sais que ma mère a été amoureuse de nombre de ses maris, mais le mariage était toujours le moyen le plus sûr de tuer ses sentiments dans l'œuf. J'ai un jour été amoureuse et cela n'a pas duré non plus. Et même, hop, c'est même illustré juste ici, vous avez vu? Oh, je suis super contente. Et bah merci beaucoup au groupe Hauteville, franchement. Trop chouette. Bon, ça fait déjà beaucoup pour commencer le mois. J'ai déjà hâte de vous présenter un petit peu la suite parce qu'il y a eu du craquage. Mais là, je me dois de vous laisser pour le moment. Hello, je vous retrouve pour poursuivre cet unboxing. Nous sommes mi-juillet et j'ai 3 colis à ouvrir avec vous. Il y a eu de la triche, notamment pour... Alors celui-là parce qu'on en a fait un petit peu, celui-là parce que c'est mon conjoint. Et celui-là, je sais pas exactement ce qu'il y a dedans. Il y a des webtoons, il y a 3,9 kg de webtoons, mais j'en sais pas plus. Vous allez peut-être l'entendre, celui-ci il fait un drôle de bruit, regardez-moi ça. Et donc on l'a ouvert et on a déjà testé un petit peu, notamment l'un des 4. J'ai été contactée par la marque de puzzle Trevor et du coup ils m'envoient mensuellement leur petite box maintenant de puzzle, c'est trop chouette. Du coup ça se présente comme ceci, vous avez 4 mini puzzles avec, hop, une petite infusion, enfin je crois que c'est un thé en l'occurrence. Mélange hibiscus et pommes, saveur fruits exotiques sans théine. Ah bah, peut-être que ça peut me plaire alors. J'ai du mal parfois avec le thé, je suis très difficile. Il y a également un petit marque-page, hop, comme voici, mais également les 4 petits puzzles de cette box du mois de juillet. Tout d'abord le Misty Morning, c'est le même que le marque-page de Nicole Lalonde. Celui-ci on l'a déjà fait, c'est la journée à la plage de Fleur Illustration. Je possède d'ailleurs un album de coloriage de cette illustratrice. Vient ensuite le Reading in Hammock, donc lire dans un petit hamac par Moody Illustration. Je pense qu'on se reconnaît bien dans celui-ci. Et pour finir le Surf Lover par les filles du surf. Vraiment je suis trop contente, merci à eux de m'avoir contacté pour me proposer de les recevoir. Ça fait un moment que je vais me mettre au puzzle, j'en ai acheté 2 gros. Bon d'ailleurs il y en a un, vous voyez presque pas parce qu'en fait il est juste derrière la pile. Je sais pas si vous vous souvenez de celui-ci sur le château ambulant. Donc avant de me lancer dans les énormes, hein, j'ai
de quoi m'occuper. J'ai déjà hâte de recevoir les nouveaux, mais avant, je vais faire cela. Pour celui-ci me vient donc des éditions Cotoon, et disons qu'il y a eu des personnes un peu impatientes autour de moi, et ils l'ont ouvert. Et forcément, c'est ouvert, j'ai regardé ce que c'était, alors je suis humaine. Et en l'occurrence, c'est la suite de là où les étoiles filantes tombent de Man Mulsang, donc c'est aux éditions Cotoon, et j'ai déjà lu le tome 1. Voilà, j'ai pas lu beaucoup de webtoon en ce moment, de manière générale, je ne lis pas beaucoup en ce moment, mais je l'avais lu juste avant d'aller au Cotoon Club. Regardez-moi ce marque-page de folie, qui plus est recto verso. Dans les petites infos, il est disponible depuis un moment, il est disponible depuis début juin. Fantastique, comédie, drame, romance, magie, plongez dans un univers fantastique et découvrez le chemin initiatique d'une jeune sorcière, c'est exactement cela. Je vous montre un petit peu les illustrations à l'intérieur, mais de manière brève, parce que c'est quand même un tome 2. J'ai vraiment hâte de le suivre, il y avait des choses qui étaient vraiment trop mignonnes, assez cosy, d'autres où peut-être il va y avoir des petites épopées, etc. Mais de manière générale, c'est pas le gros fantastique, c'est pas le gros fantasy. On va pas avoir des quêtes de malade, c'est beaucoup plus chill que ça. Donc ça me plaît beaucoup. Merci énormément aux éditions Cotoon pour cet envoi. Et pour terminer, on a un colis de 3,9 kg. Je peux pas vous montrer parce qu'il y a mon adresse, mais il y a écrit juste à côté le poids du colis. 3,914 kg. C'est énorme, je vous jure, c'est énorme. Quand je l'ai reçu, j'ai dit mais qu'est-ce qu'on m'a mis dedans? Et je crois du coup que ce sont des webtoons. Regardez-moi ça, ça annonce la cool. Regardez-moi ça. Je vais essayer de tout sortir dans un premier temps, mais ça va être déjà costaud. Je sais pas comment ils ont fait pour mettre ça dedans. Et il y a une deuxième vague à la fin. Il y en a vraiment, il y a trop de webtoons. 6 webtoons supplémentaires. 6 webtoons supplémentaires, c'est une dingue. On a tout d'abord le tome 5 de mon vœu le plus sincère de Kiri. Donc c'est tout aux éditions Cotoon, comme celui-là que je vous ai présenté précédemment. J'en ai reçu pas mal du coup, notamment de cette saga. Je crois que j'ai les 4 précédents, tout simplement parce qu'on a le numéro 5. Mais je l'ai pas commencé. Je l'ai pas commencé du tout. C'est si un génie vous offrait un seul et unique vœu, que demanderiez-vous? Il y a un côté un peu plus contemporain peut-être que certains d'autres webtoons. De vous à moi, dans tout ce que j'ai reçu, c'est peut-être celui-là qui me fait un peu le moins envie. Disons qu'il était pas sur la liste de ce que j'ai demandé entre guillemets, puisque j'avais la possibilité de le faire. Mais je suis très contente quand même de l'avoir reçu, parce que j'ai vu de très bons échos à son égard. Vient ensuite le tome 7 de Comment Rylan a survécu au manoir Weeknight de Well et Milcha. Ça je l'adore, je l'avais débuté au Portugal l'année dernière, donc ça fait 1 an. J'ai lu le premier ou les 2 premiers, je sais plus. Mais il me semble que entre temps j'ai peut-être 1 ou 2 qui traînent de tomes, mais clairement j'ai la saga en gruyère. Si vous aimez les webtoons de réincarnation tels que, on va en reparler un peu dans la vidéo après, mais Seul Laboratoire la Vilaine, je pense que celui-ci va vraiment vous séduire. Puisque oui, on a encore cette thématique de réincarnation, mais là c'est dans un roman, ça change un petit peu, dans un roman, sauf qu'on est censé être le protagoniste qui va mourir, donc on n'a peut-être pas envie de ce destin. On est sur l'avant-dernier tome, puisque c'est une saga qui est terminée de publication en Corée, donc on a 8 au total. J'ai déjà hâte de me replonger dans tout ça, mais il va vraiment falloir que je check entre ce que j'ai, ce que je n'ai pas, pour que je puisse bien tout compléter. Mais je l'aime énormément, vraiment je m'étais éclatée sur celui-ci. Vient ensuite le 4e tome de la nouvelle chef de clan de Han Studio et Kim Roa, donc pareil, Cotoon, hein, pour tout. Celle-là je l'ai pas commencé encore. Je l'ai pas commencé, je sais que c'est avec une petite fille, je sais qu'il a de très bons échos. Niveau graphisme, on est pas mal dans ce que j'aime, personnellement ça me correspond bien. C'est une saga toujours en cours en Corée, donc je ne peux pas vous dire le nombre de tomes au final. Et encore une fois, pour ne pas changer, j'ai effectivement très envie de m'y mettre. Alors c'est rare, mais je suis à jour, mais en même temps on va pas trop s'emballer, c'est un tome 2, donc j'ai juste lu le 1. C'est la suite de I Don't Trust My Twin de Guat et Garamdal. C'est l'histoire de 2 sœurs qui se déchirent, une lutte sans merci. Disons que dans un premier temps, l'aînée, la plus gentille, va découvrir en fait les messes-basses de sa sœur et de son petit ami. Et par un certain concours de circonstances, elle va retourner dans le passé, et maintenant qu'elle est au courant de tout ce plan diabolique, de ce qui se passe dans son dos depuis des années, elle va complètement contrecarrer les plans de sa sœur, elle va tout déjouer, donc ça va vraiment un petit peu tout remuer, ça va être sans dessus dessous, c'était vraiment génial. Il était très piquant parce que du coup à chaque fois la sœur ne s'attend pas à ce que nous, notre protagoniste, soit au courant, donc elle s'attend pas à ces réactions là, et du coup elle a des réactions qui sont aux antipodes de celles qu'elle a habituellement, et du coup elle se dit mais qu'est-ce qui se passe, et en même temps il faut qu'elle garde la face, donc c'est très drôle. Il y a beaucoup de manipulation du coup, et de faux semblants évidemment. Ouh, j'ai 2 jolis marque-pages, regardez-moi ça. Ah, je suis trop contente. Franchement, lui, je suis trop contente. En plus, j'ai encore bien en tête le précédent, donc c'est parfait. D'ailleurs, normalement, ça va être une saga en 3 tomes seulement.
ça fait bizarre, d'habitude c'est beaucoup plus long. J'ai également reçu le 3e tome de l'Impérieux Destin du Docteur Elise de Minnie et Yuin. C'est une saga en 4 tomes du coup en Corée, on en est déjà au tome 3. C'est l'histoire d'une impératrice tyrannique qui se réveille dans le corps du coup de cette jeune demoiselle en tant que médecin et qui va un petit peu racheter ses fautes. Pareil, je l'ai pas encore commencé. Oui, vous l'avez vu cette année et depuis quelques temps j'ai pas lu beaucoup en graphique, mais pour autant c'est quelque chose où j'ai envie de laisser davantage de place, donc je suis trop contente qu'on m'ait gentiment envoyé tout ça, c'est absolument énorme. De manière générale, je suis vraiment fan des sélections qu'il y a en termes justement de webtoon des éditions Kotun. Je les trouve très pertinentes, complètement dans mes goûts. De toute façon, déjà dès qu'il y a de la réincarnation, même si je sais que c'est un trope très présent, alors moi je marche direct, je cours même. Et là on a un petit côté médecine chirurgienne en plus, je pense que là on va me séduire. Et vraiment la masterpiece du colis. C'était pas sûr qu'on l'ait, et au pire des cas, c'était vraiment pas grave. Moi ce qui m'intéresse c'est le webtoon, mais on a reçu l'édition collector du 7e tome de Seule la mort attend la vilaine. Du coup j'ai trop hâte, on va le déblister. Je l'avais déjà vu au Kotun Club, mais disons que même si ça date d'il y a un bon mois maintenant, j'ai fait le tour du bocal, du coup je sais plus exactement ce qu'il y a dedans. Pour information, il y a 8 tomes qui sont publiés pour le moment en Corée, mais c'est une saga qui est toujours en cours. Juste la beauté de l'illustration, il est magnifique. Et à l'intérieur, on a pas mal de petites choses. Oula, oui c'est vrai, il y a un petit puzzle, attendez, il y a un petit puzzle. On parlait de puzzle tout à l'heure, regardez-moi comme il est beau. On a également des petits magnettes à mettre sur le frigo. Regardez-moi ça, trop cool. Il va falloir que je les mette en hauteur parce que ma fille me les pique tous. Et disons que, on en prend pas très soin encore. Là on a un très joli fan art. Ah elle est magnifique. Et on termine avec du coup le webtoon. Regardez-moi la cover du 7e. J'aime trop. Pareil je suis pas à jour du tout. Je sais plus combien j'en ai lu. Mais pour sûr hein, faut que je relise tout. Parce que ça fait 1 an. Pareil je l'avais lu au Portugal l'année dernière pendant mes vacances en septembre. Du coup il s'est passé un univers, il faut que je relise tout. Et c'est trop chouette parce qu'à chaque fois, il y a des petits marque-pages qui sortent avec. Et on a Pénélope, donc personnage principal ici, et à côté on a Yvonne. Ah, j'ai trop hâte de venir plonger. Ah, les designs, c'est mon coup de cœur. En webtoon, c'est mon chouchou intersidéral. Voilà. C'est mon numéro 1 dans les webtoons. Franchement, je suis hyper reconnaissante à Kotun. Regardez-moi tout ça. J'en reviens pas, c'est énormissime. Je pense qu'on va lire du webtoon cet été si vous êtes partant. Merci infiniment à Kotun et à Travel Puzzle du coup pour ces jolis envois. Mais le mois n'est pas terminé, je vous présenterai d'ailleurs par la suite une pile. Mais quand je vous dis une pile, c'est un monticule de livres que j'ai acheté. Voilà. Hello, je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de Déferlement livresque, mais qui va être vraiment très spécial aujourd'hui. Je vais pas revenir dans les détails parce que ça j'en parle davantage en vlog, mais disons que cet été et la rentrée a été un petit peu compliquée pour moi et je n'ai pas pu beaucoup allumer la caméra, qui fait que j'ai accumulé en fait mes réceptions. Aujourd'hui je vous retrouve du coup pour ouvrir tout avec vous de cet été et du mois de septembre. Et dans une deuxième partie de cette vidéo, je vous montrerai déjà tout ce qui a été ouvert, ou en tout cas tous les à côté, les achats, les cadeaux, etc. Je panique parce que je vois les tours de livres. Ce qui est bien c'est qu'après je vais pouvoir les ranger, mais ça va être long. Cette vidéo va être très longue, donc installez-vous bien confortablement, de manière bien cosy, une petite boisson, une petite gourmandise, parce que si en plus vous mangez cette vidéo en une fois, vraiment bon courage. Bref, j'ai essayé de faire la miniature. Ça s'est pas très bien passé. J'ai l'impression que c'est Noël, alors c'est pas vraiment Noël, mais presque quand même. On va commencer par les 4 colis que je viens d'ouvrir pour vous faire un contenu sur Insta, TikTok et qui serait sûrement YouTube Shorts et disponible au moment où vous voyez cette vidéo. Ce sont 4 colis autour de la Cozy Fantasy. Des éditions Lumen, j'ai eu la chance de recevoir le nouveau, je vais éviter de me frapper avec, mais le nouveau Sangu Mandana, soit Tenir une auberge magique, guide de survie pour sorcières. Il était accompagné d'un petit mug renard, ma passion pour les mugs renards, et aussi d'ailleurs transmis à ma fille parce qu'elle a son propre mug renard. J'aime énormément les kits presse des éditions Lumen. Regardez-moi cette beauté folle furieuse. Comment vous voulez un jour vous séparer de ça? Ce n'est pas possible pour moi. Et même à l'intérieur c'est travaillé, c'est-à-dire qu'il y a l'intérieur de la maison du coup. Je vous avoue que j'ai pas trop regardé le pitch parce que l'année dernière j'ai lu l'autre de Sangu Mandana qui fait partie de mes Cozy Fantasy favorites. C'est pourquoi j'ai pas trop envie d'en savoir, mais vraiment d'y aller à corps perdu. D'ailleurs dans la vidéo Cozy Fantasy je vous demanderai de choisir en fait laquelle des 4 lectures je vais débuter bientôt et j'ai trop hâte de savoir ce que vous avez choisi. J'ai ensuite reçu Welcome to Fae Café de Jennifer Kropf aux éditions Calix. Il est
tellement beau. Franchement, j'aime beaucoup la nouvelle DA de cette maison d'édition. Et là, un livre marron. Un livre marron. Je ne pense pas qu'il faut que je vous dise que le marron, it's vraiment my couleur. Voilà, hein. Regardez-moi cet intérieur, c'est divin. Même là, le dos du livre et tout, enfin, il est incroyable. On a également, paf, un petit marque-page qui est de toute beauté. Regardez, c'est dans des tons verts, mais alors c'est genre le vert que j'aime en plus. J'ai tellement hâte de le découvrir parce qu'en plus il y a quelque chose qui se prépare chez les éditions Calix. Je peux pas encore vous le dire, mais suivez bien leur compte Instagram parce que vous êtes pas prêts pour ce qu'ils vous réservent. Et je suis d'autant plus enthousiasmée puisqu'il y a un petit truc qui me concerne de loin, on va dire ça comme ça, mais franchement j'ai trop hâte de vous en parler en vlog. Il y avait également ces petits dessous, donc fabuleusement corsés, et Faille-moi oublier le monde réel, des petits dessous de verre, ils sont tellement beaux en bois gravé comme ça. Une cozy fantasy avec un café, avec une jeune demoiselle qui va tuer malencontreusement un faillé, et du coup il y a un autre faillé qui va arriver pour crier justice. C'est court, c'est précis, mais c'est le pitch que j'ai retenu du coup pour cette lecture. Ce livre, je vous le dois, je ne sais pas à qui exactement, mais merci à cette personne d'avoir envoyé ma vidéo des sorties littéraires à l'autrice, puisqu'en consultant celle-ci, elle a décidé de me proposer de m'envoyer son roman au service de presse, cette cozy fantasy intitulée La fabuleuse histoire d'Hazel Fairwood, cottage magie et chat méchant, donc en auto-édition, qui est écrit par Élise Sardan. En plus, elle a eu la gentillesse de me glisser un petit marque-page sous forme de ticket qui est extrêmement joli, et elle a même pris le temps de dédicacer le livre, et ça je vous avoue que ça me touche particulièrement. J'ai très hâte de le découvrir. Je sais que certaines personnes l'ont lu dans la communauté, il y a eu de très bons retours sur cette sortie estivale puisqu'elle est disponible depuis cet été. Un village magique, un cottage enchanté, un familier grognon, je pense qu'on a tous les bons ingrédients pour une cozy fantasy réussie. Et le dernier, mais pas des moindres, c'est celui des éditions Corrigan qui a été envoyé dans une box merveilleuse, c'est pour ça que je vous la montre et que je vais la garder. Je garde toujours leur box. Qui n'aurait pas envie de garder une box comme celle-ci? Regardez même l'arrière. C'est superbe. Il y a écrit une cozy romantasy qui réchauffe le cœur et fait vibrer la magie, dans lequel on avait un petit questionnaire pour savoir quelle sorcière nous sommes. Il y avait également ce pochon qui contenait du coup pas mal de petites trouvailles très appréciables, avec notamment une bougie parfaite pour les moments lecture estampillée du coup au nom du roman. J'avoue que j'aime beaucoup la forme, que ça ressemble un peu aux miennes que j'ai sur la boutique, mais pas complètement. J'aime beaucoup la forme. Et il y avait également du coup 3 échantillons en verre comme ça, de petites tisanes et infusions, thé, tout ce que vous voulez pour mettre dans les petites eaux chaudes et les moments de lecture tout doux parfait. On a du thé vert du hammam, on a une infusion jardin tropical et pour finir des fleurs de jasmin. Évidemment le roman le voici, il s'agit de la bibliothèque de la reine sorcière. C'est le premier tome d'une nouvelle saga intitulée Les Reines infâmes de Stéphanie Burgis aux éditions Corrigan. J'ai une micro déception, mais ça c'est mon côté collectionneuse vraiment et passionnée par l'objet. J'aurais tellement aimé qu'il soit relié. Alors les brochets jaspés, déjà je salue l'effort, mais j'imagine tellement un relié avec une jaquette qui s'enlève, avec le dessous hyper bien travaillé, mais je suis déjà très contente qu'il voit le jour et qu'en plus bah il y ait ce merveilleux jaspage. Regardez-moi ça un petit peu. Il y a même un rabat à l'intérieur et là il y a Monsieur Corbeau, donc à l'intérieur, mais pas besoin qu'il y ait spécifiquement quelque chose, mais on a un Monsieur Corbeau et ça me plaît plutôt bien. On nous parle ici beaucoup plus de régence avec une bibliothèque qui est celle de la royauté, avec vous voyez une princesse, et en fait bref une cozy fantasy dans une bibliothèque avec une sorcière. Je pense que là on est très bien. Normalement le côté cozy fantasy est terminé. Si jamais c'est un genre qui vous plaît pas, premièrement je ne sais pas ce que vous faites là, deuxièmement testez, troisièmement la suite de la vidéo risque de vous plaire davantage. J'ai celui-ci comme colis à ouvrir, il n'a rien parce qu'en fait je l'ai récupéré sur place et je l'ai demandé spécifiquement aux copines qui travaillent là-bas parce que j'avais adoré le tome 1 et en fait j'avais tellement envie de poursuivre. Ah elles l'ont même emballé, elles sont trop mignonnes. Vraiment ce genre de petites choses. Ça paraît tout bête, mais je trouve que ça fait tellement chaud au cœur quand on reçoit les livres comme ça. Oh, qu'est-ce qu'il est beau le bébé! C'est le tome 2 de la saga Sombre Solstice qui est publié par les éditions Slalom et qui est un livre à 4 mains, écrit notamment par Lizzie Felton et Johanna Marine. Encore une fois, un très bel objet livre. Regardez-moi ce jaspage. On est sur une ambiance beaucoup plus lourde, lugubre. On a un côté secte, on a un côté où ils sont piégés. On parle beaucoup des phalènes qui ont un rôle extrêmement important dans cette histoire. C'est un roman qui est
court comme son prédécesseur, le tome 1, mais pour autant, je pense qu'il va me séduire pleinement. Et si jamais vous ne le saviez pas, il y a du coup une suite logique avec les 2 tomes mis côte à côte. C'est un petit détail, mais personnellement, j'aime beaucoup l'effet que cela donne. Et j'ai tellement envie de m'arrêter à chaque colis pour dire merci, 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 mais ça va être tellement embêtant et chiant pour vous. Et le cœur y est un grand merci aux maisons d'édition, aux auteurs autorités pour leur confiance. Vous savez pas à quel point vraiment je suis touchée par tout ça. Celui-ci me vient des éditions Albin Michel et si je dis pas de bêtises du coup ça devrait être la collection Nox puisque je suis partenaire pour cette année. C'est une petite folie supplémentaire. Oh le beau bébé. Oh, et des petites choses au fond du colis. Oh mais alors ils ont vraiment poussé le détail jusqu'au bout, j'adore. Vous m'excuserez, je ne connais pas le nom, je suis vraiment une personne qui a jamais pratiqué de musique, malheureusement c'est vraiment un regret pour moi. Mais vous avez ce petit outil qui permet en fait de gratter tout simplement les cordes d'une guitare. Il y a même un petit détail de l'autre côté. On a également, hop, un petit bracelet à mettre autour du poignet qui, si vous le voyez, fait très concert et c'est complètement normal puisque c'est dans ce cadre-ci que se pose l'histoire de Mathieu Guibé intitulé A Nobody in Neverland, donc comme je vous ai dit, publié par les éditions Nox. Alors ça pardi, j'avais pas vu. Ouh, la deuxième elle est magnifique. On a des prints dans l'univers du livre, donc celle-ci qui est déjà plutôt pas mal, mais alors regardez-moi la seconde. Elle est canon. Comme j'ai du retard dans mes unboxings, évidemment, ce titre est déjà disponible en librairie. Romance contemporaine, standalone, donc ça veut dire que c'est un titre qui n'a pas de suite. Friends to Lovers, drame, rockstars et secrets. Waouh, j'avais pas vu le détail de l'intérieur. Waouh, j'avais pas vu non plus qu'il était dédicacé. Ok, ok, je suis toute chamboulée. Parce qu'il ne pouvait être aimé et il voulait être haï de tous. Oh, c'est violent quand même. C'est le marque-page. Et avec une petite griffe du coup de l'auteur dessus. Ah, Mathieu il a dû se donner à faire à tout le monde. Regardez-moi le travail à l'intérieur. Il y a vraiment un jeu de couleurs dans la noirceur avec la dédicace du coup de l'auteur où il est écrit Kimberley, à l'ombre d'un cœur qui bat, il voulait mourir. A Nobody in Neverland, à la lumière d'un cœur qu'il aime, il a appris à vivre. C'est superbe. Il y a tout, il y a des stickers, il y a la griffe et il y a même, vous savez, les petits tampons comme ça où, je sais pas si vous allez bien vous en apercevoir, en fait vous le prenez en sandwich, quand vous appuyez très très fort du coup ça marque la page. Il y a un nom pour ça, mais je ne sais plus. En fait je pense que le livre, la couleur est complètement en lien avec les ressentis du personnage et sa profonde noirceur, parce que vous le voyez au début c'est très très noir et en fait du coup on va petit à petit vers le blanc. Je vous montre un petit peu mieux. Vous voyez c'est très noir, c'est gris, c'est blanc, c'est nuancé. Oh, je pense que ça va être absolument dingue. On a 2 jeunes gens qui étaient très 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 proches et d'un coup lui il va l'abandonner à l'adolescence. La jeune femme va le retrouver bien des années plus tard. Il est une rockstar extrêmement connue et lorsqu'elle essaye de se rapprocher de lui pour comprendre ce qui s'est passé, il a complètement changé, il est devenu quelqu'un de beaucoup plus dur, froid, distant. Mais à quel point. J'ai un autre colis des éditions J'ai lu, mais surtout je pense plutôt de la collection Calix. Je suis impatiente, mais j'ai beaucoup de retard de manière générale dans mes services de presse et je crois Calix encore plus, ce qui me désole beaucoup parce que j'aimerais vraiment rester membre du Coven parce que j'aime beaucoup leurs écrits. Oui, j'en ai quand même lu, même si j'ai du retard. J'ai lu Assistant to the Villain, j'ai lu aussi... Attendez, il faut que le... J'ai aussi lu Bewitched plus récemment, et j'ai lu l'un de leurs premiers avec des sorcières, mais le nom me revient pas, où on suit 5 points de vue de sorcières. Je suis dépassée. Alors, pour celui-ci, on a encore un très joli kit. Mais c'est pas Calix! Mais oui, mais j'avais oublié! Ah non, mais attendez. Non, mais je suis quand même couillonne, là. Je me sens très couillonne, vraiment, parce que c'est une box qui est pour les éditions J'ai lu, pour de la romance, mais c'est très très particulier. Ok, ça va faire tout drôle, mais je suis prête, je suis prête. On a du coup, hop, un petit fascicule comme ceci, type un petit peu, vous savez, journal, etc., qui nous présente plus amplement la saga de Jane, inspirée de l'univers de Jane Austen, mais dans une académie contemporaine. Ça fait tout drôle. Pourquoi je vous montre du coup l'intérieur de la box. Nous avons donc un très joli pins. Vraiment, j'aime beaucoup le design de celui-ci. Le marque-page également. Un gros stickers de Pemberley, qui est donc l'académie dans laquelle l'histoire se déroule. Un carnet de notes. Ça, c'est toujours bon à prendre, que ce soit pour moi ou ma fille aussi, parce que madame aime beaucoup écrire quand elle me voit faire. Il est ligné d'ailleurs, ça c'est chouette. Il y a des petites lignes et des petits détails dessus. Et en fait, si je souris comme une plouque depuis tout à l'heure,
à cause de ça. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous avez compris ou pas? Il se pourrait que cet été, j'ai travaillé du coup conjointement avec les éditions J'ai lu pour cette sortie. J'ai donc dû réaliser 30 pochettes, donc il y a 3 motifs différents, je savais pas du tout laquelle j'allais avoir pour le coup, et j'ai confectionné tout ça pour que le roman puisse être à l'intérieur, et il y a eu de tels échos sur les réseaux sociaux, ça m'a énormément touchée de voir comment les gens étaient contents, qu'ils trouvaient ça, que c'était de qualité. On est venu me voir aussi en événement pour me dire mais elle est incroyable et tout, enfin franchement ça m'a énormément touchée. Et donc le roman, le voici, c'est The Austen Academy, le premier tome de cette saga qui se prénomme Lizzie, qui est écrit par un duo d'autrices dont le nom de plume est Victoria Bath. Ça fait tout bizarre. Je racolise dans lequel en fait j'ai participé, ça me fait tout drôle. J'espère avoir l'opportunité de le découvrir sous peu parce que vraiment les semaines s'enchaînent et il se passe tellement de choses que finalement je lis très peu, mais ça vous pouvez le voir en vlog. Et je suis très contente et très honorée en fait que l'une des autrices avec qui je m'entends très bien a pensé à moi pour ce projet et me l'a proposé. Enfin, franchement c'est la folie. Je les ai vraiment faites sur mesure, vous voyez, pour que ça rentre vraiment tout pile au format du livre. Vraiment ça fait quelque chose, hein, j'ai envie de dire. Celui-ci c'est donc un achat que j'ai acheté sur Recycle Livre. Si je dis pas de bêtises, c'est souvent les livres audio qui m'ont très impacté cet été. J'étais en mode il me faut le livre parce que du coup je veux le garder dans ma bibliothèque. En l'occurrence ici, c'est un Franck Tillier, bah, c'est le premier que j'ai lu de l'auteur. C'est donc Puzzle. Il est pas dans le meilleur état du monde, vous allez voir qu'il a plein de petites marques sur la cover, mais bon c'est pas très grave. C'est un one shot, un stand-alone, donc c'est vraiment un livre qui se lit indépendamment, que ce soit de l'inspecteur Charcot ou de certaines trilogies de l'auteur. On y suit deux personnages qui sont spécialisés un petit peu de chasse au trésor et qui participent à un jeu virtuel depuis tellement longtemps sans jamais réussir à trouver en fait le dit trésor. C'est un jeu virtuel mais qui a lieu dans notre réalité. Donc ça se passe sur internet mais il faut se déplacer pour pouvoir avancer dans le jeu. Et disons qu'ils vont beaucoup avancer dans celui-ci qui se prénomme Paranoia jusqu'à arriver dans un ancien institut psychiatrique. Et vous saviez comme il m'a fait froid dans le dos. C'est très terrifiant à lire, à écouter. Je sursautais quand ma chienne me touchait avec ses patounes au milieu de la nuit parce que cet été je devais travailler jusqu'à 4-5 heures du matin. Et en fait, du coup j'étais en mode ah mince, c'est mon chien, tout va bien, personne m'a vu heureusement. Mais c'est le premier que j'ai lu, écouté de l'auteur et depuis je les enchaîne. Donc c'est pour vous dire à quel point il m'a convaincue et à quel point la fin m'a retournée. Pareil, celui-ci c'est un mondial relais, donc je l'ai commandé sur Vinted et je l'avais préouvert parce que ma fille m'avait demandé de lui lire. Bon finalement elle reconnaît aussi que pour le moment c'est un petit peu trop difficile de rester concentrée même le temps d'un chapitre. Mais c'est donc une cozy fantasy jeunesse, il en restait un, soit Kiki, la petite sorcière de Eiko Kadono, publiée aux éditions Inis. C'est la saga qui est à l'origine du Ghibli, réalisé par Hayao Miyazaki du même nom. Et en fait Gabriella a découvert son premier Ghibli, soit Kiki la petite sorcière, et elle est amoureuse de Kiki, mais surtout de Gigi, qui est le petit chat noir. Et en fait il n'y a pas franchement de livre dessus. Du coup moi quand j'avais celui-ci je lui ai proposé qu'on le lise ensemble, mais voilà, elle a que 3 ans donc c'est encore un peu compliqué. Par contre j'ai vu qu'il existait des albums graphiques du livre, donc je pense que je vais me pencher davantage dessus pour pouvoir lui en parler. C'est une cozy fantasy jeunesse dans laquelle on suit Kiki, une petite sorcière qui va donc suivre la tradition à l'aube de ses 11 ou 13 ans, j'ai un grand doute, c'est 13 ans, où elle doit partir en apprentissage dans une autre ville, dire au revoir à sa famille, et elle va donc partir avec son familier qui est Gigi. De toute façon si vous connaissez pas le studio d'animation Ghibli, soit on peut pas être copain et copine, soit il faut changer le tir. Je vous menace beaucoup dans cette vidéo quand même. J'espère que vous êtes toujours là, hein, parce qu'il s'en passe des choses. On a également ce colis que j'avais préouvert pour les besoins du travail. Du coup j'ai l'épreuve non corrigée et j'ai aussi le livre final. Mais il s'agit de The Hidden Society, le premier tome de Jode Archer, publié par les éditions Milan. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil sur Instagram si jamais je vous ai réalisé un book trailer dessus, et je crois que c'est mon préféré à ce jour. Il a cette ambiance très dark Academia, j'ai vraiment fait des jeux d'ombre, de lumière pendant le tournage, j'ai acheté une énorme cape, enfin j'ai vraiment essayé de le faire comme je le pensais. Ça a beaucoup plu à la maison d'édition et vu vos retours je pense également. C'est une saga très particulière qui se constitue de 4 tomes écrits par 4 autrices différentes et dans 4 villes différentes. Dans le premier on est donc à Venise où notre jeune héroïne qui a vécu un traumatisme parce qu'elle a tout oublié d'une disparition, c'est à dire que pendant une semaine elle
elle ne sait pas où elle était, elle sait juste qu'elle a été enlevée, elle s'est réveillée nue dans une gondole et suite à ça elle reprend sa vie. Sauf que les choses vont un petit peu mal tourner et elle va découvrir The Hidden Society et tout le côté magique qui est caché au sein de cette belle ville de Venise. Celui-ci aussi visiblement est préouvert. Alors je ne sais plus si c'est pas un livre que j'attendais pour le travail et du coup j'ai préouvert. Allez savoir. Alors qu'est-ce que c'est du coup? Ah oui! Oh oui. Il s'agit de la réédition poche de la saga Rouge Ruby de Kerstin Gier aux éditions Bayard. Je ne sais pas si vous connaissez du coup cette trilogie, mais alors qu'est-ce que j'ai saigné les films personnellement quand j'étais plus jeune. Il y a tout un côté voyage dans le temps, un côté avec les pierres qui sont en lien avec certaines formes de pouvoir par rapport à des personnes, on a une notion d'élu, etc. Les tomes sont donc rouge rubis, bleu saphir et vert émeraude. Le vert est à la fin et franchement la réédition elle est magnifique. Je vois à l'arrière que tout est déjà sorti sauf le tome 3 parce que du coup on avait les tomes 1 et 2 cet été au mois d'août et le tome 3 est au mois de novembre. Et ben dirons-nous c'est un très très beau mois le mois de novembre. Est-ce que je dis ça parce que je vais sur mes 29 printemps? Peut-être, je ne sais pas. Par contre, ce que je peux vous apporter comme petite info, c'est le nom de la trilogie, je ne le savais pas, c'est la trilogie des gemmes. Mais oui, ça prend tout son sens. Ne vous fiez pas au carton, je n'ai passé aucune commande. Je l'ai reçu cet été, je sais pas s'il y a une date d'expédition, 18 août. Vous voyez, ça va faire presque 2 mois qu'il est là et je tenais à tout prix à ouvrir ce colis avec vous parce que celui-ci m'a été offert par l'un ou l'une d'entre vous. Le minimum, c'est que je l'ouvre en votre présence, mais comme vous l'avez compris du coup dans l'introduction, ça n'a pas été possible jusqu'à présent. Donc j'espère que la personne ne m'en tiendra malheureusement pas rigueur. Voilà, je suis vraiment désolée. C'est parti du coup pour découvrir ça, vu les méandres de ma wishlist. Je ne sais pas du tout vers quoi s'est dirigée la personne. Ça m'a l'air d'être assez conséquent quand même. Oh, c'est dur non? Ou c'est moi qui fabule? Je vais essayer de le plier. Je ne peux pas plier le livre. Et il est dur. C'est un toc-toc. Écoutez. Pardon. On va essayer de voir un petit peu comme ça. C'est un cucu. Ça c'est un cucu de livre. Ça c'est un papier. Un cucu de livre. Un cucu. Un corrigan? Corrigan. Oh Mon dieu, c'est le quatrième tome des légendes de Tesmar de Hélène Scheurer aux éditions Corrigan en édition reliée. Attendez, je veux un coupable. Je suis super contente parce que je vais vous expliquer pourquoi. J'ai un coupable de Laurie. Oh, collection complète. C'est moi le livre du chèvrefeuille et le coudrier était dans ta wish. On peut faire une essai si tu veux. Oui Laurie, je dois t'écrire pour qu'on le lise ensemble ce roman auto-édité. Mais faut arrêter de me gâter. Hein, bon, un gros bisou à Thomas, à ton petit bout et toi, mais la collection est complète. Ah, je me sens... C'est génial. En fait, j'ai découvert cette saga avec vous l'été dernier et je l'ai tellement aimée. J'ai enchaîné les 2 tomes sur une semaine. Si vous me suivez depuis quelques temps, auquel cas vous découvrez maintenant, mais c'est très très rare que je fasse ça, c'est extrêmement rare. Et du coup ça m'avait tellement séduite, enfin vous avez pas idée, et il faut que je poursuis cette saga, et là j'ai le dernier du coup, c'est le tome 4, je vais essayer de l'ouvrir, mais peut-être hors son, parce que ça faisait beaucoup de bruit. Waouh, regardez-moi cette belle bête, je suis trop contente. Et du coup il y a 4 épées ou pas? Non, ils ont pas mis 4 épées. Oh, comment ça se fait? Normalement il y a le nombre d'épées sur la couverture en fonction du coup du numéro du tome de la saga. Oh je suis trop... Oh, j'ai entendu le cric quand j'ai ouvert. Oh je suis hyper contente. Waouh. Regardez-moi la magnificence de l'objet livre. Oh, c'est pas comme si ça s'arrêtait. Même le cucu, il a le droit à sa platine quoi. Je montre en dessous la dos jaquette qui est également travaillée. Ah je suis trop touchée, je suis trop contente. Vous voulez savoir de quoi ça parle? Les légendes de Tesmar. Dans le premier tome, on suit une jeune femme qui vit dans un monde où, pour faire très simple, il s'est passé quelque chose avec soi-disant des femmes il y a de ça de nombreuses années, on va dire les choses ainsi. Je fais vraiment avec ma mémoire parce que ça date d'1 an. Suite à cela, le royaume il est entouré d'un énorme dôme parce que du coup à l'extérieur vous avez tout le côté démon et démoniaque. Depuis, les femmes ne peuvent plus prendre part au combat, donc dans les apprentissages, elles ne peuvent plus manier l'épée, elles font beaucoup plus des choses autour de l'alchimie. Sauf que notre héroïne, elle n'est pas trop d'accord avec ça. Donc pour être concise, en apparence, elle suit les études d'alchimie et en tsum tsum, elle observe les mecs qui sont en train de se forger en tant que soldats et elle fait ça de son côté jusqu'au jour où elle se fait
gaulés par l'une des légendes de Tesmar. Ils sont extrêmement peu nombreux, mais c'est vraiment l'élite des soldats. C'est vraiment les mecs qui sont surpuissants. Et disons qu'il va y avoir une proximité forcée entre eux et peut-être que cette jeune femme aura la possibilité d'étudier le maniement de l'épée, mais à quel prix, quelles sont les conséquences, etc. Je préfère vous prévenir parce que certaines personnes ont été un peu déçues du tome 2 à cause de ça. Si dans le tome 1 on voit la relation naissante et peut-être une forme d'attraction, le tome 2 est bien plus smut que cela. Le 3 je sais pas, j'ai pas encore lu et le 4 il vient d'arriver. Ah, je suis trop contente. Merci Laurie, merci du fond du cœur. Oh, je me sens contente et couillonne. Je vous avais dit que ça allait être long. Et encore, vous avez pas vu les piles derrière. J'ai honte. Hein. J'ai beaucoup acheté d'occasion cet été aussi, il faut le dire. Ok, là j'ai un colis. Il y a écrit Top Secret. Et je l'ai déjà lu en audio. Il est incroyable, il est incroyable. Je pense que c'est juste parce que je suis heureuse. Parce que là dans ma tête... Vous allez comprendre que je suis pas toute seule dans ma tête. Je suis en train de chanter Viens au pays des schtroumpfs, tout est merveilleux. Je n'ai honte de rien, voilà. Oh, je crois qu'on a même un poster si je dis pas de bêtises. Oh, oh, bonjour. Bonjour. Regardez comment ils sont montrés un peu. Ah ouais, je vois tout de suite qui est qui. Ah ouais, ça c'est vraiment la vibe du roman. Oh là là. Ah, j'aime tellement, j'aime tellement. Oh, ah, je pleure pour l'histoire par contre, mais il est magnifique. La petite box, elle est ici. Il y a un drôle de bruit dedans. Je ne sais pas ce que ça signifie. Elle aussi, elle va rester à la maison parce qu'elle est beaucoup trop belle. Oh, j'aime bien. Alors ça, c'est bien, c'est pratique pour moi-même les colis que j'ai à faire pour ma boutique. Le roman, le marque-page, mais j'ai l'impression qu'il y avait un autre bruit, mais peut-être que c'est juste le bruit du calage du coup. Non, je vous confirme, c'est que le bruit du calage sur le carton. C'était extrêmement perturbant. J'ai donc ici, hop, le marque-page et le roman. Attendez, j'ai envie de vérifier un truc, mais ça m'étonnerait. Ah, elle l'a signé de son prénom quand même. Il y a une petite griffe du coup de l'autrice. J'aimerais beaucoup la rencontrer pour lui en parler. Et là du coup, il y a un petit stickers diamond. C'est donc le deuxième tome de la saga Les Légendes intitulé Blood Vipers de Dahlia Blake, publié par les éditions Nox. Quand je savais que j'allais le recevoir et qu'il y avait un audiobook qui existait, je me suis dit je vais commencer par le tome 1, bien qu'ils peuvent se lire complètement indépendamment. Il y a un petit fil conducteur quand même dans le tome 1, dans le sens où ces personnages, on les rencontre à la fin de celui-ci. Mais en fait, le tome 1 et même le 2, mais qu'est-ce que je les ai bouffés cordialement. C'est-à-dire que le 1, il était déjà incroyable. J'ai énormément aimé. On a des romances sous couverture avec des espions. Le concept est fabuleux, je vous assure. Et le tome 1, il était comme ça, vous voyez. Après, j'ai lu le tome 2 et alors il est incalculable, c'est pas possible. Elle m'a retourné, mais j'ai pleuré. J'ai pleuré en le lisant. J'ai pleuré plusieurs fois. Mais j'étais tellement pas d'accord avec ses choix de narration sur ce qu'elle a fait vivre à certains personnages. Alors c'est ce qui le rend doux amer, du coup j'ai envie de dire, mais... Ah, et les révélations, il y en a certains qu'ils avaient vu venir. Moi je pense que je l'ai tellement vécu que je n'ai pas cherché. Et que quand c'est tombé, mais alors c'était comme un coup près. Quoi? On en est là? Ça m'a... Il était incroyable! On a un triangle amoureux, mais un triangle amoureux qui est très particulier, qui, je pense, ne va nullement poser problème à ceux qui détestent trop pour le coup, parce qu'elle l'a vraiment travaillé d'une telle manière. Est-ce que c'en est un, mais c'en est pas vraiment un non plus? Dans le tome 1, on avait un agent infiltré qui devait se rapprocher d'une star, parce que celle-ci a un contact avec une personne qui est en train de travailler pour de mauvaises personnes. Dans celui-ci, on a deux agents de la CIA qui vont devoir aller en infiltration dans un lieu spécifique parce qu'ils suspectent l'une des personnes d'être lui-même un infiltré russe. Et comment vous dire que dans cet univers, on n'a pas le droit d'être un infiltré dans un autre pays, mais plus encore, ils font partie d'un programme spécifique et c'est là en gros tout l'enjeu de l'histoire. Il est incroyable, il est incroyable. Je veux acheter le tome 1 pour faire une photo dessus, groupé tome 1, tome 2. Il a eu mon cœur. Je ne sais pas si vous avez d'autres romances espionnage à me conseiller, mais alors balancez-moi ça avec un immense plaisir en commentaire s'il vous plaît. Et lisez-les, lisez-les. Et je vais tenter de me calmer la nouille comme on dit, et je vais continuer cette ouverture avec, si je dis pas de bêtises, c'est un colis Vinted. C'est de nombreux thrillers poche que j'ai commandé. Je vous ai dit, hein, cet été c'était Era Thriller, ça se poursuit, hein, j'en lis tous les mois.
Alors cet été, c'était vraiment ce qu'il y avait principalement dans mes oreilles. On a une tour de livres. Est-ce que vous aussi, vous aimez les tours de livres? Alors, par où ça s'ouvre? Est-ce que vous êtes prêts? Il y a du Franck Tillier dans l'air, hein, si jamais vous aviez un doute. J'ai pris Charcot, donc de cet auteur, parce que je compte bien m'attaquer à l'inspecteur Charcot. Je ferai les choses dans l'ordre, juste j'ai pris ce qu'avait la personne parce que c'était tellement pas cher que j'ai fait un gros lot. C'est une saga énorme, hein, l'inspecteur Charcot. Je crois qu'il y a presque 10 tomes dedans, quelque chose comme ça. Donc je vais encore me lancer dans quelque chose qui est plus gros que moi, mais alors si c'est Franck Tillier, j'y vais sans problème. Il y a 1991 de cet auteur aussi, qui est toujours avec Franck Charcot. Celui-ci, je l'ai lu il y a peu, c'est Il était deux fois. Je vous en parle dans un vlog qui sortira bientôt, qui est déjà sorti. Je ne sais plus, mais c'est dans sa trilogie sur Caleb Traxman. Et oh mon dieu, qu'est-ce qu'elle est incroyable, qu'est-ce qu'elle était incroyable. Quand lisez cette trilogie, je vous en prie, lisez-la ou écoutez mes vlogs et laissez-vous convaincre. De l'auteur, j'ai encore trouvé Angod. Alors celui-là, je le connais pas du tout. Bah, je l'ai mal dit, c'est Angor. C'est pas un D à la fin, c'est un R. Celui-ci, je connais pas du tout. Par contre, je pense qu'il entre du coup dans les stand-alone de l'auteur, donc les one-shots comme puzzle que je vous ai présenté du coup précédemment. Et pour terminer, ce n'est pas du Franck Tillier, mais c'est également une personne très connue du milieu du thriller, et j'avoue que j'étais assez intriguée. C'est du Johanna Gustafsson, c'est L'île de Yule qui est publié aux éditions du livre de poche. J'avoue que ça m'a très intriguée, et vraiment tous ces livres là, avec frais de port compris et tout, j'en ai eu pour moins de 20 €, donc clairement c'est le prix de 2, ouais, quasiment le prix de 2, un tout petit peu plus, et pour ce prix là, j'en ai eu 5, donc j'étais ravie de cette affaire. Terminons la partie unboxing et je vous retrouverai du coup plus tard pour la partie qui reste. Ça, je vous ai dit, c'est un déferlement livresque qui est gargantuesque. Et je dois bien rattraper mon retard de cet été. C'est la box Brajlon. Elle a l'air incroyable. Elle a l'air incroyable. J'ai vu un petit peu ce qui se réservait, enfin j'ai surtout vu le livre. Et je vous avoue que je suis très impatiente de l'ouvrir depuis que je l'ai reçu, mais je me gardais pour vous. Où est ma carotte cutter? J'ai perdu ma carotte cutter. Est-ce que quelqu'un aurait pensé entendre ça dans sa vie un jour? On a perdu une carotte cutter. Ça c'est le signe qu'il me faut 2 carottes cutter ou un autre petit truc cutter. Pas grave, j'ai utilisé ma belle lame de Force Wing, on va y arriver. Et voilà. Alors, viens là mon petit coco. Oh. En tout cas, on peut dire que c'est bien protégé. Oh oui, c'est vrai qu'il y avait ce goodies là, mais incroyable. Je sors tout pour pouvoir vous montrer et dire que j'ai rangé ma pièce avant de tourner. Enfin rangé, j'ai rangé la partie de tournage avant de filmer. Je peux recommencer, il y en a partout. On a un livre, un petit goodies ici et un gros goodies ici. On va commencer par le gros puisque en plus c'est le seul qui n'est pas protégé. Regardez-moi cette boîte magnifique. À l'intérieur du coup, on a une petite mousse de protection et après on a un plumier. Regardez-moi ça, c'est incroyable. Vous avez différentes petites plumes, le plumier, l'encrier et de quoi poser la plume pour ne pas qu'il y ait de l'encre partout quand on a besoin de la poser. Je suis stupéfaite. Ah, c'est dommage, il n'y a pas d'encre dedans. Toujours plus la fille. Ça aurait été chouette ça si c'était rempli. C'est déjà très bien, on est d'accord, hein. Mais regardez-moi ça pour le poser. Oh là là. Oh, je meurs. Regardez-moi ça comme c'est magnifique, en bronze en plus comme ça et tout ce que j'aime. Et on a du coup 3 plumes supplémentaires par rapport à celle qui est déjà mise. C'est absolument merveilleux. J'ai déjà essayé la calligraphie quand j'étais plus jeune. Bon, je pense que je manquais d'exercice, mais j'aime beaucoup hein, tout ce qui est soit des loisirs créatifs ou de l'art manuel, de l'écriture, etc. La boîte est merveilleuse, je l'aurais dit. Ensuite, emballé juste ici, on a donc le livre et un petit goodies. En fait, je ne savais pas du tout que j'allais la recevoir. Elle est arrivée juste. Alors moi je l'ai reçu, je suis ravie. Ah, il y a plusieurs goodies. Donc tout d'abord on a celui-ci qui est un peu, je vais quand même vous le déballer, mais ah si on voit bien, qui est un peu comme un porte-clés. Il y a un trou, j'ai l'impression, où on peut faire passer quelque chose dedans. Ça s'ouvre ou pas, Mazette? Attendez, ça s'ouvre. Je crois. Je trouvais ça bizarre que ça s'ouvre pas, sachant qu'il y a une encoche. Bon, comme je suis un peu nulle, je vais pas vous l'ouvrir. Mais il y a une encoche, du coup je suis persuadée que ça s'ouvre. On a aussi un très joli print. Qu'est-ce qu'il est beau, avec tous les corbeaux dans les cheveux de la protagoniste. Ah, j'adore, il est magnifique. On a des stickers, c'est une jolie planche je trouve. Et avant le livre, il y a cette enveloppe. Je ne sais pas ce qu'elle nous réserve. Oh oui mon kiki, j'adore ça. pas les kikis, c'est pas ça que je voulais dire. Je vous parle de ces choses qui sont du coup des overlays, c'est-à-dire qu'ils se placent dans l'histoire. Et alors, je sais pas si on va voir beaucoup parce que c'est sur un papier calque. Regardez-moi ça, elle est tellement belle. En plus, c'est une protagoniste noire, j'adore la représentation. Ils ont tellement des beaux cheveux, j'adore. Regardez-moi ce jeune homme là. Et pour terminer, un troisième.
qui est Monsieur Muscle. Et là on nous explique un petit peu ce qu'il y a dans la box fantasy que je vous ai tout montré. Donc je vais les mettre au pif pour l'instant dans le livre. Alors ils sont un poil grands, du coup ils dépassent du livre. Donc je vais pas vous les mettre pour que vous puissiez bien voir le chasse-page. Mais du coup voici l'énorme bête. Franchement elle est bien conséquente. Et du coup voici le roman. Il pèse son poids en cacahuètes. Hein. C'est La Voix éternelle, la disciple du corbeau de Antonia Hodgson aux éditions Bragelonne. Et en fait la particularité de cette édition par rapport à ce que vous avez en librairie, c'est le jaspage exclusif. Oh pourquoi il y a un renard qui combat un piaf? Allez le petit renard. Je suis team renard. Si c'est pas pourquoi. Je sais pas. Après ça dépend du piaf parce que ça c'est du coup le print que je vous ai montré. Ça c'est des piafs que j'aime. Alors honnêtement j'en vois toute seule dans un cimetière, je flippe hein, comme jamais. Mais mis à part ça, sinon on est bon. Regardez-moi il y a une, vous voyez, une plume de corbeau. Enfin une aile plutôt, parce que là c'est un assemblage de plumes. Et m'en voulez pas, hein, ça fait un moment que je suis en train de filmer et de papoter avec vous, d'accord? Ça a l'air incroyable, je sais même plus de quoi ça parle, mais je veux... En fait je veux pas. Je veux pas savoir de quoi ça parle. Il est magnifique. Regardez-moi la beauté. Oh là là là. Oh, j'aime trop. J'espère pouvoir le lire vite, mais... Je me connais et surtout la charge de travail que j'ai en ce moment qui est très très chouette, entendons bien. Mais il fait 700 pages, comment vous voulez que je cale 700 pages entre toutes mes lectures là, je ne sais pas comment, mais j'espère bientôt. Nous avons terminé la partie ouverture de colis uniquement, hein. Je vous retrouve un autre jour pour vous présenter les monstrueuses tours de livres. J'avais promis de vous retrouver pour vous partager du coup tout ce qui va être plutôt achat, cadeau, en tout cas tout ce qui n'était pas à ouvrir durant cet été et ce mois de septembre. Le fait est que je suis persuadée qu'il en manque, mais je ne sais plus ce que c'est. Évidemment, ça fait déjà pas mal de mois, les livres bougent dans la pièce. La pièce ne bouge pas, mais presque, vu l'état de celle-ci. Donc voilà, j'ai fait comme je peux, même si c'est pas le plus complet possible. Et j'ai essayé de rassembler ce que j'ai trouvé. Cette vidéo est déjà très très longue. Pour le coup, j'avais pas mesuré que j'avais déjà tourné debout cet été. Je m'en suis aperçue. Donc du coup, on va essayer de pas passer trop de temps sur chaque titre. Ça c'est quand j'étais partie du côté de Strasbourg. J'ai visité une librairie sur place. Je crois qu'elle s'appelle l'Escapade, si je dis pas de bêtises. Et je me suis pris sur Nos Gardes de Amara Deline aux éditions Bookmark dans la collection MXM. On est donc ici sur une homo-romance au cœur d'un milieu hospitalier. Donc moi je vois ça comme étant le grade d'anatomie de l'homo-romance. Il m'en faut pas plus. Sincèrement, il m'en faut pas plus. Je sais pas si vous le connaissez. Personnellement, je ne l'avais encore jamais vu passer. Donc ça a complètement attisé ma curiosité. On s'était fait un petit week-end avec mon chéri du côté de Dieppe cet été. Et j'avais entendu du coup par Sarah du compte Mrs Bookie Armand que souvent lorsqu'on pouvait s'arrêter sur les aires d'autoroute, il y avait certains livres à prix réduit grâce à Maxi Livre. Je crois que c'est ça le nom. C'est ça, Maxi Livre. Et j'ai trouvé ceci. Je n'en ai encore jamais lu de Kate Morton. Ça s'intitule Les ombres d'Adeline Hills, non pas d'Adeline, Adélaïde Hills, donc aux éditions Charleston, qui m'a coûté 8 € alors qu'il en vaut normalement 22,90 €. On nous dévoile ici le destin de femmes à deux époques différentes et dans notre époque plutôt actuelle. On a une demoiselle qui a grandi ici, qui va y retourner par un certain concours de circonstances un petit peu malheureux et qui va traverser cet établissement, cette demeure plutôt je devrais dire, et à chaque pièce découvrir un petit peu les secrets de famille. C'est très simple, très concis. Je pense que vous connaissez peut-être déjà Kate Morton. Je fais peut-être partie des seules personnes qui ne l'ont encore jamais lu. Rien que là, on nous dit international, mais 16 milliards d'exemplaires vendus. Je trouve ça absolument dingue. C'est une petite briquette des familles, il est vrai. Je vous rejoins complètement. Mais je sais pas, j'ai juste pris là, je vais pas trop poser de questions. Celui-là, je l'ai lu. Ça, je le sais. J'ai craqué cet été sur le carnet de Lady et Rebecca de Felicia Kingsley. Encore une fois, on reste chez les éditions Charleston. On est sur une histoire d'amour qui conjugue un petit peu les codes des chroniques des Bridgerton, de Outlander et de tous les cozy mystery que vous pouvez penser, puisque on a une jeune demoiselle qui est passionnée par l'époque de la Régence et qui va se retrouver propulsée à cette période. Sur place, elle va incarner un rôle, celui d'une personne qu'elle avait créée de toutes pièces dans son carnet, et en même temps, elle va devoir élucider le meurtre de sa meilleure amie dans cette époque. Il va y avoir un corsaire, une romance, enfin il y a plein de petites choses. C'est un bonbon, c'est une petite
pépite. Je l'ai lu dans un moment de ma vie où ça n'allait pas du tout pour le coup et il m'a fait énormément de bien celui-là, donc franchement je vous le recommande si vous aimez tout ça. Je trouve que quand on lit pas de Cozy Mystery, c'est aussi un très bon moyen d'avoir un pied dedans parce que oui, ça fait partie de l'histoire mais c'est pas non plus que le cœur, il y a plusieurs pôles je trouve dans ce roman. Ça c'était durant le mois de septembre puisque je me suis rendue au pop-up des éditions Bookmark à Montpellier. J'ai animé mon tout premier atelier de couture de pochette à livres et j'ai participé à un atelier jaspage pour notamment La Guilde des émotions qui est le premier tome Innocence blanche de Marie F. Fleury. Je vous montre un petit peu le résultat de cette journée. Voilà, je vous mettrai le compte en barre d'informations de la demoiselle qui a fait le jaspage, à savoir Books Age, et c'était tellement intéressant. Déjà elle est adorable pour commencer, elle explique très clairement les choses, il n'y a pas de problème là-dessus. On a des petits goodies à l'intérieur, elle m'en avait mis deux, tiens, Marie m'en a mis deux. On avait, j'ai oublié le nom, qu'est-ce que ça s'appelle? Je sais pas, je suis désolée, quand je tourne cette vidéo, je suis dans une période très intense de ma vie et je dors que très peu, donc ma cervelle est quelque peu aux oubliettes, voilà tout. Mais ça me tenait vraiment à cœur d'avoir cette histoire parce que de une, elle me tentait et de deux, elle est écrite par l'une de mes deux agentes qui me représentent du coup pour l'influence et je voulais la soutenir. La seule petite phrase que je vais vous dire qui va peut-être vous donner l'eau à la bouche, c'est celle-ci: quand Harry Potter rencontre Divergente. On enchaîne avec un autre que j'ai déjà lu cet automne, c'est N'invite pas la forêt à entrer de C.J. Drews aux éditions de Saxus. On est plutôt sur du body horror ici, c'était parfait pour l'époque automnale halloweenesque, bien que pour moi ce genre de lecture je les lis clairement toute l'année sans le moindre problème, mais c'est vrai que ça fait un petit peu froid dans le dos si jamais vous aimez pas trop ça. On a ce côté très body horror mais aussi ce côté Dark Academia, école, apprentissage. On va plonger dans des choses extrêmement noires, extrêmement difficiles. Je trouve que ça a été très bien mené, il y avait un côté très conte dans la narration qui a pleinement su me séduire. Je sais qu'on est un peu mi-figue mi-raisin sur cette lecture, ça passe ou ça casse. Voilà, moi je suis fait partie de la team ça passe, je n'ai absolument rien vu venir à part aller peut-être 5 pages avant qu'on annonce le plot et là je me suis dit waouh, ok, j'étais pas du tout, c'était prenant comme pas possible. Celui-ci je l'ai déjà lu aussi, je vous ai pas parlé de tout cet été puisque du coup j'avais pas pu faire beaucoup de vlogs, mais j'ai lu énormément de thrillers. C'est un genre dans lequel je lisais de temps à autre. À part quelques-uns qui sortaient du lot que j'avais adoré, j'arrivais pas à trouver ce truc, mais alors cet été j'y suis allée peut-être la première. Il s'agit de Deux vérités, un mensonge de Claire McGowan aux éditions Hauteville et c'était hyper le mot, trouvons le mot, aidez-moi à trouver le mot, c'était haletant, c'était stressant, imaginez que vous avez des amis de l'école, etc. qui se retrouvent sur une île où on ne capte absolument rien du tout. C'était voulu, hein, ce côté un peu isolant, en fait, de cette rencontre, de cette atmosphère. Et le fait est qu'ils vont arriver sur place, on sent qu'il y a des petites tensions. Voilà, il y a un ex-couple, il y a une nouvelle compagne, enfin, il y a plein de petits trucs comme ça. Et pour détendre, ils vont jouer à Deux vérités, un mensonge. Donc chacun va écrire sur un bout de papier deux vérités qui le concernent et un mensonge, et ça va commencer par deux vérités et un mensonge donc qui sont les suivants. Tout le monde ici a tué quelqu'un, il n'y a aucun moyen de quitter l'île, vous allez tous tuer ou être tués ici, laquelle est un mensonge. Donc vous avez ce côté trépidant, stressant, anxiogène, parce que on a l'impression qu'il y a une espèce de compte à rebours, qu'il y a des gens qui vont mourir. Mais qui va mourir? Mais comment va mourir? Mais qui va faire ça? Enfin, c'était... j'ai aimé, j'ai hyper apprécié, donc je l'ai écouté et à tel point que j'ai voulu l'acquérir pour ma bibliothèque. Celui-ci, j'ai pas le livre, je sais pas où il est, j'ai la boîte, donc ça ira je pense. Je me suis pris le tome 14 de l'atelier des sorciers de Kamome Shirahama aux éditions Pika. J'ai pris l'édition du coup collector qui se présentait dans un petit coffret comme ceci et je l'ai pris pour ça. Ça c'était une peluche articulée du verre pinceau, j'étais tellement contente. Vous allez vraiment me juger, hein, mais j'aime trop ce petit verre pinceau, il est omniprésent dans la saga. Et pour le coup, l'atelier des sorciers c'est une de mes préférées en manga, j'ai beaucoup ralenti mes lectures graphiques, ça me peine énormément, vous avez pas idée parce que j'ai commencé avec les graphiques mine de rien. Et
le verre-pinceau, je pouvais pas laisser le verre-pinceau au magasin. Lors d'une petite mésaventure cet été hospitalière pour mon chéri, on s'est retrouvés coincés dans une ville avec ma fille, et on s'est promené, il y avait un Emmaüs, et je suis tombée sur ce roman, c'est Palisade Spark, le premier tome, Yellow Flag de Maloria Cassis aux éditions Hugo dans leur collection New Romance qui était dédicacée à une certaine Manon, voilà, qui a dû rencontrer l'autrice. Je l'ai payé 1,50 €. J'ai beaucoup entendu parler de cette saga qu'on nous vend un petit peu, vous savez, comme une Desperate, comme la saga Desperate Housewives que j'aime énormément personnellement. Donc j'avoue que je suis extrêmement intriguée et j'espère qu'il sera à la hauteur parce que quand on me parle de cette série, pour moi on met déjà la barre assez haut. Encore une fois, la faute à Sarah de Mrs. Book-Armand qui lit un petit peu aussi de littérature blanche, ce que moi je lis moins personnellement, mais j'ai très envie de m'ouvrir à d'autres choses. Et parmi ses autrices favorites dans ce genre, il y a Karine Thuil. Et je suis donc tombée sur La Décision qui est publiée par Gallimard dans la collection NRF où on nous parle ici d'un procès qui va être un petit peu compliqué, d'autant plus que l'on touche à des thématiques extrêmement importantes. On nous parle d'un homme qui est suspecté d'avoir rejoint l'État islamique en Syrie, il va y avoir un petit peu des divergences dans le sens où la femme de cet homme couche avec l'avocat, enfin il y a plein de petits trucs comme ça, je l'explique très très mal. Donc j'espère pouvoir le lire convenablement et vous en parler de la manière la plus claire possible, ce qui n'est pas le cas tout de suite maintenant. J'ai également pu me procurer celui-ci dans ma ressourcerie, donc dans ma ressourcerie les livres sont à 1,50 €, les brochets. Génial. Il s'agit de Shadow Scent, le parfum de l'ombre de P.M. Freestone, publié par les éditions de La Martinière Fiction. C'est une fantaisie qui tourne autour du côté olfactif et des parfums. Ce sont des objets qui sont extrêmement convoités et je l'avais beaucoup vu tourner quand il était sorti et j'avoue que j'avais pas pu succomber parce qu'on peut pas tout lire, ni tout acheter, ni tout recevoir. Et quand là je l'ai vu à 1,50 €, je me suis dit ouais, je pense que ça peut valoir le coup. Et si je ne dis pas de boulettes, parce que je vois pas ça écrit, il me semble que c'est un diptyque. Il me semble. À partir de maintenant, bien qu'il y en aura d'autres, vous en faites pas, on va avoir énormément de thrillers parce que ma ressourcerie en possède une quantité absolument grandiloquente et je ne me prie pas au vu des tarifs, vous l'avez compris. J'ai trouvé ce petit-ci, il s'agit de Mörk, je sais pas comment on le dit, comme il y a un petit accent, de Ragnar Johansson aux éditions de La Martinière. Tiens, La Martinière. Je sais que c'est un auteur extrêmement connu dans le côté plutôt polar nordique. J'avoue que je l'ai encore pas lu. Je l'ai pas du tout lu. Ici ça se passe en Islande. On est sur un polar qui a reçu 3 prix littéraires. Mine de rien, c'est quand même extrêmement conséquent. Donc voilà, je suis très curieuse et encore une fois, vous allez voir que j'ai pris ce qu'il y avait au vu des tarifs. Du moment que ça m'intriguait un petit peu, je les emmène. Celui-ci aussi m'avait un peu pris au trip, le résumé. C'est Le Prix de la Vengeance de Don Winslow par les éditions HarperCollins dans leur collection noire, puisqu'on va suivre une mère qui reçoit les appels téléphoniques du 911 et il va y avoir un appel terrible qui va concerner la mort de son premier enfant. Donc ça va pas forcément bien se passer, vous imaginez bien. Et elle va demander à son second enfant qui travaille du coup dans la police d'enquêter sur ce qui est arrivé à son premier. Je sais pas, ça a l'air très poignant parce que voilà, il a été retrouvé brûlé, brisé, os après os, mort après des heures d'agonie. Enfin, c'est l'une des pires morts je pense qu'il peut y avoir dans la vie. J'ai pas d'attente particulière dessus, mais j'avoue que il m'intrigue quand même. Celui-ci aussi, je l'ai beaucoup vu tourner. C'est Le Bureau des Affaires Occultes de Éric Foissier aux éditions Albin Michel. On est en automne, on est au début du 19e avec un certain Paris, avec les hautes formes, les messieurs qui ont une certaine prestance, les femmes qui n'ont pas malheureusement voix au chapitre dans tout, que ce soit le côté légal, le droit, etc. Enfin vraiment les conditions des femmes sont absolument précaires ici. Mais on nous parle d'un côté un petit peu scientifique et ésotérique. J'avoue que le mélange des deux peut être plutôt pas mal. Allez, j'ai pris 4 poches, vous allez voir, il y en a encore pas mal des poches pour le coup. Le premier, c'est un Jussi Adler-Olsen, l'unité alphabet, qui est publié par les éditions du livre de poche. Et là, ce qui m'avait énormément intriguée, c'est qu'on est en plein de la Seconde Guerre mondiale, mais surtout, on est sur le service psychiatrique d'un hôpital militaire. Voilà, je pense que ça va être terrible. On nous parle voilà, de cobayes qui reçoivent certains traitements. Je pense que ça va me mettre froid dans le dos. Il y avait de très bons retours dessus, mais qui n'est pas évident à lire. J'avoue que je lis très peu de livres autour des guerres de manière générale, et encore plus
plus des guerres qui sont ancrées dans notre réalité, parce que ça me fait froid dans le dos. Je suis très très reconnaissante à nos aïeux qui nous ont permis d'en arriver là où on en est aujourd'hui, de s'être autant battus pour nous, pour notre liberté, et j'avoue que j'ai du mal à leur rendre justice via la littérature, parce que je me dis, j'ai du mal. Je peux pas mettre ça dans une petite boîte en me disant c'est juste de la fiction, c'est pas de la fiction. Peut-être que sur certaines choses, effectivement, les auteurs prennent un parti ou développent d'une certaine manière, mais fatalement, il y a des choses qui se sont passées et je vous avoue que ça me met très mal à l'aise de savoir qu'il y a des personnes qui aient vécu ça pour que nous, on ait la vie qu'on est maintenant. Bref, on va passer sur ce sujet très sensible ici. Il s'agit ensuite de Rituel de Ellison Cooper aux éditions Pocket. Voilà, et on a Lisa Gardner qui a dit un joli petit mot à son égard. Sachez que j'ai découvert Lisa Gardner cet été et pour le coup j'aime tellement cette autrice que je lui fais confiance. On nous parle ici d'une jeune fille qui est retrouvée dans un sous-sol, piégée dans une maison abandonnée et même au sein d'une cage suspendue. Il y a un chiot avec elle, on a d'étranges symboles mayas, il y a tout un côté également sur les drogues végétales. Je vous avoue que c'est un mélange qui est assez détonnant, mais qui peut faire le job. Et comme je vous l'ai dit, Lisa Gardner a validé, donc je l'ai acheté. Un Maxime Chatham pour le coup, La Conjuration Primitive aux éditions Pocket. J'ai encore jamais lu cet auteur, mais j'en entends tellement parler. Enfin, dans le thriller français, Maxime Chatham est une des personnes qui a le plus de place, je pense que l'on peut se le dire. Et celui-ci, il traite notamment de meurtriers intitulés La Bête et le Fantôme, c'est leur surnom. Ils commettent du coup des sauvageries qui ne se ressemblent pas, mais qui sont comparables. Et il va y avoir toute une enquête avec, du coup, ces deux meurtriers, mais également le fait qu'il y ait d'autres crimes qui se multiplient de manière tout aussi abjecte, atroce en France, puis dans l'Europe, puis le monde entier. Enfin, on se rend compte qu'il y a une espèce d'épidémie et on essaye de comprendre un petit peu ce qu'il en est. Celui-ci était très intriguant, je l'avais déjà croisé et quand je l'ai vu en magasin, bah forcément, enfin dans la ressourcerie, je l'ai pris. C'est Les Bras de Morphée de Yann Bécu aux éditions Pocket. On est dans un côté assez dystopique, je trouve, où en fait il y a un virus qui fait que les gens ne peuvent être éveillés que 4 heures par nuit. Donc ça veut dire que tout le restant, 20 heures, ils dorment, ce qui engendre un certain rythme de vie si on veut pouvoir réussir à l'école, professionnellement, en amour, etc. Tout est rapide, précis, concis, on n'a pas le temps de réfléchir. Et nous ici, on va suivre notamment un professeur, un ex-professeur de français, devrais-je dire, qui lui a 12 heures d'éveil par jour. Donc forcément, dans un monde où tout le monde dort quasiment tout le temps, et lui, il est très éveillé, il va commencer à commettre des petites choses pas très politiquement correctes, des larcins, etc. On nous parle ici du coup de l'essence même du trollage, voilà. Il est assez court, donc je pense que ça peut aller très vite, mais j'ai trouvé ça très original. Allez, on va se refaire une petite brochette de poche. J'en ai encore quelques-uns avant tout vous dire. Lisa Gardner, c'est le premier que j'ai lu du coup. C'est Arrêtez-moi, qui est publié par le livre de poche, et c'était... oh, tellement truculent celui-là. Oh mon dieu, je l'ai adoré. J'ai rien vu venir. On a 3 jeunes femmes. Il y en a une qui meurt. Un an après, la deuxième meurt. Et du coup, la troisième, elle a compris que encore un an après, tout pile, ce sera à elle de mourir. Et elle va essayer de comprendre un petit peu qui a fait ça, qui lui en veut, qu'est-ce qui se passe. Sachant qu'elle a vécu une enfance mais terrible. Le prologue, pour le coup, c'est un des prologues qui m'a le plus glacée. Sincèrement, j'étais mal, j'étais hyper mal. Et en plus de ça, elle travaille du coup pour le 911, c'est elle qui va récupérer les coups de téléphone des personnes en détresse. On aborde du coup plusieurs choses ici, mais j'ai rien vu venir. Je me suis fait balader, mais avec grand plaisir que Lisa Gardner me balade comme ça, je ne demande que ça. C'était incroyable. Et du coup j'en ai lu un autre, c'est La Maison d'à côté, donc toujours aux éditions du livre de poche. Et alors celui-là aussi c'est quelque chose. Tout pareil, j'ai été énormément happée. La Maison d'à côté, ça nous raconte ici la disparition d'une maîtresse d'école et d'une mère de famille. Le fait est que quand la police va essayer d'enquêter, ils vont se rendre compte que le mari met extrêmement de bâtons dans les roues, ils vont pas comprendre en fait. Et nous non plus, on va pas comprendre. Est-ce qu'il est vraiment coupable? Est-ce qu'il se passe quelque chose à côté? Qu'en est-il? Pourquoi, avant une certaine date, on ne retrouve pas leur identité? Enfin, il y a beaucoup de questions qui se posent, qui sont assez particulières. Et pareil, j'ai pas vu le truc venir. J'avoue qu'entre les deux, je pense que Arrêtez-moi m'a plus pris, pour le coup, m'a plus chopé par Callback. Mais celui-ci était extrêmement bien aussi. C'est toujours la même enquêtrice, c'est Dizzy Warren. Alors pour tout vous dire, je les lis dans le désordre. J'ai fait en fonction du coup de ce que j'ai trouvé. Alors c'est aussi grande autrice de thriller pour le coup. J'avoue que
J'ai un peu peur, encore celui-là c'est pas le plus glaçant mais c'est quelque chose qui est vraiment très ressorti des chroniques de cette autrice, c'est Karine Gable. Donc ici c'est toute blesse, la dernière tue et je vous avoue que je n'ai même pas essayé de savoir de quoi ça parlait, j'ai juste vu Karine Gable, voilà, reçu en plus le prix Plume d'Or du thriller francophone, le prix Évasion, le Book d'Or thriller du prix Book and Stock et le prix de l'évêché. Je ne connaissais pas, mais dans cette mesure, est-ce qu'on a vraiment envie d'en savoir plus? J'ai envie de dire on l'achète. Surtout que ça, moi, ils sont à 30 centimes. Alors on l'achète très clairement. Et on réfléchit à la place plus tard. Hein. Un Stephen King, j'en ai jamais lu. J'en ai un ou deux dans ma palle. Mais alors celui-là, il m'intéressait bien. C'est Dôme. Je pense que vous connaissez sûrement avec cette histoire de Dôme, en l'occurrence, qui isole du coup une ville, tout simplement. Je suis très curieuse. Je sais pas si c'est le meilleur ou pas, ou si c'est un des moins bons. En tout cas, ça me permettrait de découvrir le fameux King. Et pour terminer, le dernier poche que je me suis pris, celui-là je l'avais acheté à Dieppe. C'est Aux portes de la mémoire de Félicia Yap aux éditions HarperCollins Poche. C'est ça qui m'avait beaucoup intriguée, parce que j'ai acheté sur un petit marché là-bas, et on nous explique que c'est un monde où la mémoire à long terme est une utopie. Puis, en sortant de l'adolescence, hommes-femmes, on découvre à quelle catégorie de personnes on appartient. Les plus chanceux font partie des duos, ils sont capables de se souvenir des 48 dernières heures de leur vie, et les autres sont ce qu'on appelle des monos, donc ça se limite à la veille, soit 24 heures. Et en fait, on va avoir une jeune femme qui va être extrêmement embêtée parce qu'on va lui annoncer que son mari aurait assassiné sa maîtresse il y a 2 jours de ça auparavant, sauf que elle, c'est une mono claire, donc elle ne sait absolument pas ce qui s'est passé 48 heures avant, et j'imagine que pour élucider des crimes dans ce genre de contexte c'est vraiment pas aisé. J'avoue que par contre la mise en page me fait un petit peu mal aux yeux. Il faudra le lire en étant de bonne consistance. Encore une pile. Je vous jure, on m'arrêtait pas cet été. J'aimerais beaucoup en relire, là j'en ai lu un petit peu moins parce que j'avais beaucoup pour le boulot, mais je vais bientôt relire pour le plaisir. C'est Les Muses, sachez que le boulot et le plaisir peuvent aller ensemble, hein, c'est pas ce que je dis. Ici c'est Les Muses de Alex Michaelid, donc aux éditions du livre de poche. Je l'ai acheté à cause de Margot Liseuse qui en a parlé dans une de ses vidéos, dans un de ses vlogs. J'avoue que j'étais très intéressée. Voilà, on a ce côté assez psy, on a un meurtre, en tout cas plusieurs meurtres dans une école et qui concerne je crois que des filles, mine de rien. Enfin bref, un côté un peu Dark Academia, mine de rien. Et j'avoue que forcément, quand on met ce genre de trope sur un livre, j'y arrive. Ah, Franck Tillier, j'ai découvert aussi cet été. Et oh là, je crois que j'en ai lu 5 depuis cet été déjà. Ça peut paraître peu, mais quand on voit tout ce qu'il faut que je lise à côté pour le boulot ou les choix que je fais personnellement de lecture, le fait d'en avoir pris 5 de lui, je trouve que c'est quand même assez révélateur. Celui-là, je l'ai pas encore lu du coup. C'est Le Syndrome E. Voilà, je crois que je l'ai acheté en brocante cet été. Et je vous avoue, je veux même pas savoir. Enfin, on nous dit un film mystérieux et malsain qui rend aveugle. J'irai pas plus loin parce que honnêtement, j'ai un objectif, c'est de lire tous les Franck Tillier. J'ai même pas besoin de savoir quoi ça parle. Ah, Joël Dicker. Joël Dicker, L'énigme de la chambre 622. C'est terrible, je redécouvre mes livres avec vous parce que je ne savais même plus qui ils étaient là, c'est n'importe quoi. Donc, L'énigme de la chambre 622, publié par l'édition Rosie and Wolf. J'ai déjà lu l'affaire Henri Kébert de lui l'année dernière. Et oh, s'ils sont tous à la hauteur de celui-là, ah mais ça va être aussi un de mes auteurs français à suivre dans ce genre. Voilà, je sais que L'énigme de la chambre 622 fait partie de ses best-sellers, avec La vérité sur l'affaire Henri Kébert. Donc, d'ailleurs j'avais tronqué le nom je crois avant, c'est pas très grave, on s'y retrouve. Voilà, je suis très curieuse et forcément, à ce prix je me suis pris, tout simplement. C'est un petit peu redite là ce que je dis, m'en voulez pas, hein. C'est vraiment, on est sur un niveau de fatigue extrême par ici. On a un autre Karine Gable, c'est lequel celui-là? De Force. Voilà. Je sais plus trop de quoi ça parle pour le coup. Fille unique d'un chirurgien réputé, sauvagement attaqué, secouru de justesse par un jogger, mais l'agresseur n'a qu'une obsession, finale de travail, tandis que le professeur Rainer, défiant la raison, s'obstine à ne pas vouloir prévenir la police. Trouduc, je sais pas pourquoi. Espérons qu'il a une bonne raison, qui soit pas une raison négative dans le sens où il serait peut-être un complice ou que sais-je, bref, Karine Gable de retour. Et ça c'est un Lisa Gardner que je n'ai pas encore lu, Les morsures du passé. En même temps c'est toujours avec Didi Warren et en fait je voulais essayer de reprendre un petit peu dans l'ordre les textes du coup de cette autrice et de Didi Warren. Donc je sais plus où j'en suis. Il faudrait que je refasse une petite liste. On va se faire une petite pause hein, dans les poches. On va partir sur autre chose, mais autre chose il en reste 3. Et après c'est encore 4 poches, 5 poches.
Ah, je me fais rire moi-même. C'est fou parce que, et encore j'ai de la chance qu'il y a beaucoup de poches et que du coup c'est peu coûteux mine de rien. Mais alors quand je suis dans un truc, vous me l'enlevez pas. Ça reste là, point barre. Ça c'est mon chéri, je crois. Oui, c'est mon amoureux qui me l'a offert. C'est La sorcière de Willow Hall de Esther Fox aux éditions de Faubourg Marigny, que je ne connaissais pas. Enfin, je connaissais mais que j'avais encore jamais lu. Je l'ai commencé cet été mais j'ai dû mettre pause à ma lecture. Mais il était là mon mari. Je cherchais ce marque-page, c'est un marque-page du coup de mon ami des pépites de Gladys qu'elle vend sur sa boutique, que j'aime vraiment beaucoup. Quand je lui avais dit ah je pourrais trop carrément sur celui-là, fait bizarrement quand je l'ai fait je savais que t'allais me le prendre. Et je l'avais commencé, on a un récit en 1821 où à la suite d'un scandale, une famille va déménager dans cette demeure et bien loin de là où ils habitaient. Et on nous parle du fait que voilà, il y a un espèce de lac qui appelle l'une des sœurs, enfin il y a un côté très mystique autour de tout ça. Et forcément, j'étais très curieuse. Il y a d'autres livres de Esther Fox qui me tentent énormément pour le coup. Je savais pas si ça a été mis sur le rabat. Si, voilà. Hop. Moi je connaissais celui-là d'en bas et c'est en achetant celui que j'ai dans la main que j'ai découvert celui-là du haut qui est La berceuse des sorcières. Donc bref, je pense que c'est une autrice qui risque de beaucoup me plaire. Ensuite celui-ci je pensais le lire vraiment cet automne et je vous avoue que je l'ai oublié. Je l'ai oublié parce qu'il était dans toutes ses piles et puis enfin je voyais que la tranche, j'ai pas fait attention malheureusement. Il s'agit de Graveyard Shift de Emel Rio, publié par les éditions Brajlon. Donc on est sur une nouvelle, on va dire ça, au niveau du format, de cet auteur que l'on connaît déjà pour un autre titre qui est que je n'avais pas aimé, If We Were Villains. J'avais pas accroché du tout. Du coup, c'est une dernière chance que je lui donne. Nous, on nous parle de mort, de cimetière et de différents destins qui vont se recroiser autour de ça. Moi, je dis pourquoi pas. Et pour finir, dans les grands formats, cadeau de mon chéri, le livre qui brisa le monde de Mark Lawrence aux éditions Brajlon. C'était en juin ou juillet de l'année dernière. J'avais travaillé avec la maison d'édition sur le tome 1. Oh, le bijou. Oh, le bonbon. C'est d'une narration. Oh, c'est quelque chose de très, presque poétique, c'était divinement bien écrit, c'est une fantaisie qui est extrêmement bien construite, qui est riche pour le coup, ça demande quand même, je trouve, d'avoir un espace mental suffisamment vide pour pouvoir s'y concentrer, pour pouvoir absorber un petit peu tout ça. J'avoue que j'ai un peu peur de me lancer parce que j'ai peur d'avoir oublié tout simplement certains éléments clés du tome 1. Par pitié, les maisons d'édition, faites des résumés spoilants dans le début de vos livres, ce serait absolument idyllique pour les lecteurs, sachant qu'il y a eu un an en plus entre les deux publications pour le coup. Mais je suis trop contente qu'il me l'ait pris. Voilà, je suis trop contente parce qu'il était pas, j'avais pas encore mis sur ma wishlist. Et il l'a pris en me disant, écoute, j'espère que tu l'as pas, j'espère que tu le voulais. Oui. Jackpot. Terminons cette vidéo bien assez longue par encore une famille de poches. On a un autre Franck Tillier qui est La Faille. Je pense que vous le connaissez celui-ci. Il a beaucoup fait parler. Moi-même je connaissais deux noms. Par contre je sais pas de quoi ça parle. Et encore une fois, Franck Tillier, ça me va très bien. Celui-ci, je me le suis acheté à Dieppe. Enfin, je crois que finalement, c'est mon chéri qui me l'a offert. C'est La sorcière écarlate de Laurie Lico Albanese, donc aux éditions Hauteville. Et j'étais hyper intéressée parce qu'on a ce côté sorcellerie et je crois qu'on a un... Comment on appelle ça ? Un destin croisé entre voilà, deux personnages. Il y a un lien avec Salem et on nous parle ici du portrait de, à l'origine pardon, de la lettre écarlate. La femme qui est à l'origine de la lettre écarlate. Je vous avoue que avec ce genre d'argument, t'as juste pas envie de négocier. T'achètes. Un autre Franck Tillier. Ah bah oui, c'est la trilogie Caleb Traxman de Franck Tillier. Oh, cette pépite, pitié, lisez-la. C'est un chef-d'œuvre, je vous assure. C'est un purée de chef-d'œuvre. Ici, donc, le premier tome, c'est le manuscrit inachevé. Si jamais vous la découvrez, vous l'avez déjà lu. J'ai jamais vu un auteur qui arrive autant à entremêler ses tomes. C'est pas juste une histoire qui se suit, pas du tout, c'est ficelé d'une certaine manière. Rien que le tome 1 en lui-même, ce manuscrit inachevé, qui est une histoire dans une histoire, avec laquelle il manquait une fin, et du coup, une personne a écrit cette fin, et finalement, pour comprendre la fin, on nous explique qu'il faut revenir à tel endroit, qu'il faut déchiffrer, récupérer telle lettre et tout, c'est... Ah, c'est majestueux. Je trouvais ça déjà majestueux. Alors le tome 2, le tome 3, on se dit mais où est-ce qu'il nous emmène? Ouais, vraiment j'étais là, je fais où est-ce qu'il nous emmène? Enfin, il me tentait énormément, attention, mais je comprenais pas. Mais alors, quand ça explose... Mais c'est du génie, je suis désolée,
C'est du génie. Pitié, lisez cette trilogie s'il vous plaît. Il me reste, déjà lu aussi, Angelina Delcroix, que j'ai découvert cette année, que j'adore. C'est L'île des damnés, donc aux éditions Hugo Poche. Comme son nom l'indique, on a une île où on envoie les pires criminels parce qu'il n'y a plus de place dans les prisons et on les met dans une île pleinement isolée, la définition même donc d'une île, on est bien d'accord. Et là-bas, on va envoyer notamment 2 personnes de la brigade parce que précédemment, on avait envoyé une personne et une experte qui ne sont pas revenus au point de rendez-vous, ils ne savent absolument pas ce qui se passe, ils n'ont aucun contact avec là-bas et donc leur but c'est de se mêler aux prisonniers dans un endroit où il n'y a aucune règle, aucune loi, pour essayer de les sauver. C'est terrible. C'est terrible. Il fait froid dans le dos. Vraiment, l'humanité, elle a des vices. Elle a des gros vices. Et pour terminer, un petit peu de romance, on est sur Acharnel de Rose Walder aux éditions HarperCollins, donc poche ici. Et j'ai été notamment invitée par la maison d'édition et l'autrice pour la sortie de ce livre. On a fait un escape game. C'était incroyable. Franchement, c'est l'autrice qui a tout géré, qui a tout préparé. Chapeau à elle. Regardez-moi ce petit marque-page avec cet effet de transparence. Il est dingue. Franchement, il est incroyable. Juste pour vous donner une petite idée, acharnel, ce mot-là signifie que ce sont des personnes qui ne sont absolument pas capables de ressentir des émotions, des sentiments amoureux. Ça vous donne une petite idée de ce qu'on va pouvoir trouver ici. C'est une dystopie pleine de tensions où l'amour interdit défie toutes les règles. Ça a l'air tellement bien, l'autrice en parlait avec tellement de paillettes dans les yeux. C'était franchement un bonheur à écouter. Et bien voilà, on est venu à bout de ce déferlement livresque. Et encore, il nous manque octobre pour le coup, pour que je puisse vraiment rattraper, qui est énorme. Il y aura novembre par la suite. Peut-être que je vais être obligée encore de cumuler ces 2 mois. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à rebondir sur ce que vous voulez en termes de littérature. Vous avez le choix et je remercie encore chaleureusement Evenko qui est du coup le partenaire de cette vidéo, ou n'hésitez pas à checker en barre d'informations pour pouvoir profiter des promotions actuelles autour du Black Friday. Je vous fais de gros bisous. Merci d'être allé jusqu'au bout. Vous savez quoi? C'est très rare que je fasse ça. Mais si vraiment vous êtes allé jusqu'au bout de la vidéo, mettez-moi soit du sang en commentaire, soit un couteau pour le côté très thriller du coup de cette vidéo. Comme ça je verrai qui a pu se motiver jusqu'au bout. À mon avis vous serez très peu d'être aussi téméraire. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt. Ciao!